Bonjour. Hop, j'apparais, bonjour. Pour l'instant, je suis tout seul. Mon Dieu. Mais m'aurait-il menti? Il est pourtant écrit dans l'intitulé Interview Globtopus, sombre machination à 5 ans, et je suis tout seul. Serais-je un entourloupeur de première classe? Non. Non, parce que sous vos yeux ébahis, vous allez voir apparaître l'incroyable, que dis-je? Le fantastique. Déjà, vous allez l'entendre. Je l'active le son. Désormais, ils peuvent entendre. L'incroyable, le formidable, l'élégant au prénom délicieux, raffiné, génial. J'ai nommé Maxime Robinet. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. C'est vrai Ah que je dis oui. bonsoir, je ne sais même pas pourquoi je dis bonsoir, hein, parce que franchement, il est 16h, j'ai vraiment aucune raison de dire ça. Il est bonsoir dans un endroit sur Terre. Oui, il y a des endroits pas si loin d'ici, finalement, Pas où il si fait loin plus de d'ici. nuit. C'est vrai. Et je me suis déjà posé cette question premier degré. Commençons sur un débat absolument philosophique. Minuit n'est pas vraiment au milieu de la nuit, on est bien d'accord. Non. Voilà, merci. Fin du débat. On peut enchaîner sur... non mais c'est vrai, on est d'accord, c'est pas le milieu de la nuit. Pas trop, en fait, en hiver. Non, souvent c'est rarement au milieu de la nuit. Bah, tu as pu le constater récemment quand on a fait le tournage que à minuit c'était pas du tout c'était pas du tout le milieu de la nuit du tout. Est-ce que vous entendez... Alors, son faible, Ah, j'ai augmenté le son. Désormais... c'est Ah, bon. Vous je, m'entendez mieux? je peux augmenter ici et aussi ici. Oh, attends, C'est mieux, disent les gens. c'est mieux, vous entendez bien, vous m'entendez bien, vous l'entendez bien, c'est mieux. C'est mieux, mais est-ce que c'est bien? C'est juste mieux ou c'est bien? Toi moins. Ah, Ah, je voulais plus fort. du coup, il y a un cauchemar entre les deux. Au bout d'un moment, ça va être juste deux bruits horribles, distordus en continu. On vous entend nickel. Le bruit, voilà, parfait. Attendez, je me suis baissé, je me suis baissé. Là, on est bien. Est-ce qu'on est sur un équilibre de la force? Parce que j'ai augmenté un peu partout. Mais c'est pas grave, le plus intéressant, c'est Maxime, c'est pas moi, on s'en fout. Il Mais, faut le son de Maxime, ça c'est sûr. Mais là, ça va au niveau de l'équilibre des forces? Vous êtes ok? Vous trouvez que c'est satisfaisant? Maxime et Maxime au top. Oh punaise, on l'a dit en même temps, Ouais, c'était incroyable. Nickel. bah. Maxime est un peu bas. Mais lequel? Lequel? Alors attendez, sinon Maxime 1 c'est Maxime Robinet et Maxime 2 c'est moi. On est d'accord on est au maximum homme. C'est bien ça. C'est très très bien. On a un public de qualité. Non mais il est ok, on est tout ok. Super. Merci beaucoup d'être là avec nous Maxime. Bah, avec plaisir. Toujours un plaisir de venir chez Philly Boobs. Philibert. Boobs bien sûr. Oh mince, j'aurais dû changer le logo en haut. J'aurais pu l'actualiser. Mince. Moi je dirais de pousser tous les potards au max. C'est ça. Tu les mets à 11. Franchement, en plus, je vois que j'ai encore énormément de marge. Je pourrais vraiment augmenter très très fort plein de choses. Mais après, ça va juste être des grésillements. On va être l'anti-ASMR, on va lancer un nouveau mouvement. C'est vrai que pas une super idée. Je sais Bah, plus qu'il y a une marque justement qui permet de mettre les potards jusqu'à 11 en référence à Spinal Tape. Je sais plus c'est quelle marque qui fait ça. oui, C'est et très drôle. j'avais vu une interview de quelqu'un qui avait dit mais quel est l'intérêt de le mettre jusqu'à 11 et un gars lui avait dit bah pourquoi pas. Ouais. C'est génial en fait. À toute question, de pouvoir répondre par la rhétorique aussi, c'est très drôle. Pourquoi tu aimes nanana? Et toi, pourquoi tu n'aimes pas? Ok. Je vais vous faire un petit coucou aussi à toutes les personnes qui sont déjà là. Bonjour le Dickmom, salut Zazalado du coucou MyFox, salut Antares, salut Dicody, salut Erwan, salut le Mobs, coucou Clab, salut Leija, salut Diva Baba, salut Zazou, salut Poupou le café du Touquet. Ceci est un message de bonjour, bonjour à toi. Salut Joby, salut Joypad, salut Taxon. Est-ce que Joypad toi aussi ça te dit quelque chose Maxime, genre nom de Le magazine? magazine. Ah voilà, d'accord. Joypad, joystick. Bien sûr. Ouais, c'était le meilleur. Ouais, moi j'aimais aussi beaucoup Nintendo, le magazine officiel, mais parce que j'étais un... Voilà, je faisais partie de cette religion de Nintendo. Toujours d'ailleurs. Hein. Tu me diras, Bah, je comprends. ils ont annoncé une nouvelle console Nintendo. Hein. L'Alarmo. C'est C'est un... vrai, incroyable. Mais tu dis ça et je ne peux pas te contredire, j'ai littéralement ça devant moi. Donc voilà. Quoi. Ah oui, on disait on est tous connectés. Tous les Maximes sont connectés entre eux. Ouais. Est-ce que c'est pareil pour vous aussi, autres humains?
Est-ce que vous aussi, vous êtes connecté à vos semblables au niveau du nom? C'est vrai qu'il y a des prénoms, ça doit pas être simple. Parce que Ah si tu oui, commences à. Ouais, bah, tu vis les moins femmes qui d'aventures. s'appellent Marie, par exemple, t'es connecté à énormément de gens, quoi. Je sais pas quel est le prénom le plus donné de tous les temps. Marie, ça doit être pas loin quand même. Marie, je pense que c'est top 1. Hein. Marie, c'est top 1. Ouais, Dans- je pense que Worldwide? c'est. Bah, déjà, général. Ah, mais il y a pas. Je sais pas s'il y a plus, il y a plus de femmes dans le monde, mais je sais pas s'il y a pas, il y a pas plus de naissances d'hommes dans le monde. Comme s'il y a des jeux, il y a des noms bigous, genre Camille, ou tu vois. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de. Bah, même Marie, en soi, Ouais, enfin, ça serait. Jean-Marie, tu vois ce que je veux dire Ah, tu dis qu'ils ont une semi-connexion, les Jean-Marie, Bah avec ouais, les Marie. Ouais, je comprends. ils sont Alarmo, oui, c'est connectés tout à fait ça. à l'armeau. En vrai, je trouve ça fou qu'ils aient fait ça, ça n'a aucun sens. C'est vraiment genre le produit qui est. Tu n'attends jamais Nintendo là où ils sont, hein. Ça, Moi, c'est sûr. je trouve ça génial. C'est vraiment genre, allez hop, on vous propose ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Personne n'en voulait, mais allez, ok. C'est Euh, le billet. ouais, non, c'est ultra drôle. Bonjour Isarakrou, salut Cabez. Salut Jean-Marie, c'est moyen les connexions avec les autres, oui c'est vrai. Ah Marie, oui, c'est vrai que j'avais pas fait cette. Oui, j'avais pas fait ce lien là. Désolé, c'est vrai. Marie c'est le nom le plus donné apparemment, ok. Euh, Aujourd'hui on n'est pas là pour parler Nintendo, même si j'adorerais faire un jour une émission 100% dédiée Nintendo. à Big N, avec grand plaisir. Aujourd'hui si on est avec toi, c'est pour parler de toi, pour te présenter auprès des personnes qui ne te connaîtraient pas, de ce que tu fais, de ton pédigré dans le monde du jeu notamment, et de tout ce que tu as fait déjà aussi auparavant, parce que moi je te connaissais même avant, et donc du coup je Ouais. trouve que c'est le moment idéal pour te présenter, et je sais jamais dire si c'est une chance de pas encore te connaître parce qu'ils ont plein de choses à découvrir, ou c'est une malchance de ne pas encore te connaître. C'est... C'est vrai que découvrir, bah on en parle souvent dans mes lives justement les différentes périodes parce que bah effectivement pour ceux qui me connaissent pas, j'ai commencé sur jeuxvideo.com il y a 11 ans et du coup c'est vrai que maintenant je suis plus dans le jeu de rôle donc du coup c'est vraiment des publics très différents en fait et c'est vrai qu'il y a différentes époques et c'est vrai que ouais il y a ce côté me découvrir maintenant alors que tu m'as connu il y a 11 ans et que tu regardais que l'émission vaguement etc et maintenant tu regardes du JDR et tu fais quoi. C'est vraiment pas pareil, quoi. Bah, C'est je ça qui est trouve rigolo. que au niveau des sphères, et on en parle pas mal aussi, je trouve que ça rayonne assez proche tout ce qui est jeu vidéo. Il y a une question qui revient souvent dans le monde du jeu de société, c'est est-ce que le jeu vidéo prend pas des parts de marché sur le jeu de société? Et en fait, pas du tout. Non. Au contraire, en fait, ça fait presque de la promotion. Ouais. Je Bah trouve. ouais, puis il y a pas mal de jeux de société qui ont fait une version jeu vidéo et qui est pas incompatible. Enfin, les deux sont bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre enfin, je sais qu'il y a même des Ticket to Ride et des trucs comme ça qui l'ont fait. Évidemment, Monopoly, mais d'autres l'ont fait. Et bah, tu peux t'amuser dessus et tu peux quand même jouer au jeu chez toi. Voilà. Après, est-ce C'est que tu vas t'amuser sur Monopoly, c'est autre chose, mais Franchement, j'ai déjà fait des soirées à jouer au Uno online. C'était marrant. C'était ouais. rigolo Le sur Uno, je trouve que c'est encore un jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est- Qu'est-ce qu'un ma jeu? limite, ma limite, c'est la bataille, c'est pas un jeu. Mais c'est tout. Tu sais que la bataille, c'est dans les casinos maintenant. Tu peux Mais jouer à la... comment? tu peux jouer à la bataille au Et tu peux casino. pas finir ta partie. Bah, en gros, c'est quand même fou. Tu vas miser genre 10 balles et tu fais j'ai un roi. Ah, bah moi j'ai un as, t'as perdu. Ah merde. C'est vraiment l'essence du poker, mais t'as tout détruit. T'as regardé juste le hasard. Enfin, genre, littéralement, lance une pièce, ça sera plutôt intéressant. Je trouve. C'est vrai, oui. Un petit pile ou face, en vrai, t'as une chance sur deux, c'est pareil en Bah, c'est fait. ça. Non, parce que des fois il y a bataille, quand il y a le même chiffre, et ça, là c'est le climax du jeu. Quand il y a égalité, Attends, double bataille. oh là là là, Double bataille. Ça tu m'est vas- arrivé quelques fois avec mes grands-parents, c'était fou. Hein. c'est comme ça que tu voles les as, hein, double bataille sur un 2 et hop, tu voles un as. Oh là là, alors Ah, là. c'est vrai que j'avais B- oublié de. BGA ou jeux vidéo, jeux de société, bah, c'est vrai qu'il y a Board Game Arena qui est une plateforme où tu peux jouer à des jeux de société version jeux vidéo. Et ça Hmm. donne lieu des fois aussi à des trucs. On parlait de
Dorf Romantique, qui est un jeu vidéo à la base, qui a Ouais, eu une adaptation en jeu de société, qui a même gagné des d'accord. prix jeu de l'année, Ah ouais, et c'est qui intéressant. maintenant a une version numérique du jeu de plateau, qui est une version d'un jeu D'accord, vidéo. c'est intéressant, ouais. Et en fait, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que aussi, L'aller-retour, ouais. bah, l'aller-retour est fou, et surtout, le jeu de société est une autre version. Slay the Spire existe Ouais. en jeu de Et plateau. c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que déjà un jeu comme Slay the Spire, il y a une enfin dans le jeu vidéo, j'entends, il y a une notion de RNG d'aléatoire qui est extrêmement élevée. Sauf que dans la réalité, la RNG, bon, c'est très vite limitant. Et du coup, en termes de game design, ça n'a rien à voir. Tu peux pas transposer directement, quoi. Bah, Slay the Spire, qui est inspiré des deck building dans le jeu de Tout à société, fait. mais qui est parfaitement adapté dans un jeu vidéo, ou un Hearthstone, qui est forcément un TCG, Ouais. mais ça va se servir de l'aspect numérique pour pouvoir créer un TCG à part entière. Et Slay the Spire, la version jeu de plateau, du coup, n'a rien à voir aussi, Bah, c'est c'est ça. toujours inspiré. Moi, c'est Binding of Isaac que je trouve incroyable parce que j'adore les deux jeux vidéo, l'original et puis le remaster. Et le jeu de société, enfin jeu de cartes du coup, Binding of Isaac, je le trouve, For Souls, je le trouve excellent parce il garde vraiment l'essence de ce qu'est Binding of Isaac, c'est-à-dire ce n'est pas équilibré, c'est pas fait pour être équilibré, c'est juste fait pour récompenser la prise de risque et te punir pour la prise de risque. et enfin moi je trouve que c'est vraiment ultra bien adapté. Par contre, je pense qu'il faut être avec les bonnes personnes. Oui. C'est vraiment un jeu qui est si tu les joues by the book, c'est moins rigolo, je pense, que les gens qui essayent de t'arnaquer, etc. Et le jeu te pousse à ça de toute façon, hein, mais... Je pense que pour moi, c'est le maître mot maintenant dans le jeu de société. Je pense que n'importe quel jeu, je peux m'amuser, et c'est les gens qui vont définir ça. Ouais, Et c'est hyper, on en reparlera après, justement avec le jeu de rôle et les personnes que tu choisis dans tes vidéos, notamment dans l'actual play où il y a, enfin c'est pas de l'actual play, enfin on en reparlera, mais ouais, globalement c'est les joueurs et joueuses, c'est eux en fait qui vont porter le ouais, truc. Et ce que je totalement disais, d'accord. et c'est ce que tu faisais aussi, toi, tu faisais aussi des soirées nanar. Le film, en soi, c'est comme le jeu de société. Effectivement, il y a des standards de c'est bien, c'est pas bien, ça Ouais, c'est mal édité, machin. Mais en faut fait, toujours s'amuser. exactement. Ça reste un outil avec lequel Totalement d'accord avec toi. tu te l'appropries et en C'est fonction. c'est comme une balade, en fait. Si tu fais une balade dans un lieu qui est superbe, etc., ça sera toujours mieux. Mais une balade bien accompagnée, bah, ça reste mieux, point. Peu importe l'endroit. Donc en Et fait, ouais, c'est dans le jeu, important. moi, c'est à chaque fois que je dis ça, je dis, bah, choisissez des personnes chouettes avec qui jouer et ça sera forcément bien, en fait. C'est Je suis sûr et certain. totalement d'accord. Je me C'est suis... vrai que c'est vraiment important de bien. Enfin, l'aspect social peut pas être négligé sur ça, quoi. C'est pas possible. C'est dans le nom, jeu de société, donc c'est ça. c'est pas pour rien. J'allais dire, dans le jeu de rôle, c'est pas dit, mais ça l'est aussi, bien sûr. Je me suis réconcilié avec Dorf Romantique, je n'avais pas accroché l'année dernière, et là, en y rejoignant récemment, j'ai apprécié y jouer, mais bon, au bout de 8 parties, j'étais content d'arrêter quand même. Je déteste Dorf Romantique dans l'approche qu'il a en jeu vidéo, parce que il y a un truc, moi, que j'ai besoin, c'est le conditionnement de porte monstre trésor, c'est je fais un truc, j'ai une quête, et je suis récompensé. Et dans Dorf Romantique, il n'y a Voilà. jamais vraiment de fin, il n'y a jamais vraiment d'entre-deux, et ça, j'avais vraiment pas aimé ce principe-là en jeu vidéo. J'ai jamais joué. J'ai juste vu Eric, un ami, y jouer. Et du coup, je lui ai un peu pourri ça. Enfin, je lui ai dit, mais attends, tu peux faire ça, et tu peux faire ça. Et du coup, je lui ai un peu pourri sa partie, mais en fait, apparemment, ça n'a pas trop de conséquences. Donc, Non, c'était rigolo. Ouais. non, pas trop. Euh, Maxime, est-ce qu'il serait pas quand même temps de présenter qui tu es et ce que tu fais sur Volontiers. les internets, notamment? Donc toi, on le disait, un pédigré au début Jeuxvideo.com. sur jeuxvideo.com, Ouais. et ensuite tu t'es lancé sur d'autres projets. Ouais. Bah, en gros, j'ai commencé avec le fond de l'affaire, notamment, et spoilers, donc en 2013 sur jeuxvideo.com. Et après, enfin, ça, c'était la partie, on va dire, c'était mon métier, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je faisais ça pour être payé et pouvoir manger. Et c'était plaisant quand même, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'était pas ce que je voulais faire vraiment.
Et à partir de 2015, j'ai pu faire plus de jeux de rôle. Et ça m'a vraiment plu. Et là, maintenant, bah, du coup, je fais principalement du jeu de rôle. Toujours dans une thématique un petit peu horreur, mystère, étrange. D'où le choix de couleurs qui m'entoure et les diverses crânes qu'il y a derrière. Mais ouais, du coup, on a fait Sombre Machination, qui est bah, du coup notre série principale. Et du coup, on fait aussi des lives très réguliers avec des campagnes en live, avec bah, parfois même des partenariats avec des éditeurs, des choses comme ça. Et puis aussi la grosse série qu'on a en ce moment qui s'appelle L'étreinte de la nuit, qui est donc une série sur Vampire la Mascarade, en partenariat avec Arcane Asylum, où là c'est une campagne qui est à très long terme. On a déjà fait à peu près 6 mois, et il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois derrière. Donc ça va être vraiment ça. Et donc bah, là, tu es sur la page du Tipeee et tu peux voir un peu des différentes saisons qu'on a fait récemment, bah, avec des thèmes comme les backrooms. Là, il y a Eternal Door, où il y a Sir Mascox qui est dans le chat d'ailleurs, et que je salue. Euh, et là, tu as du Delta Green. Voilà, tu vois qu'il y a quand même une thématique un peu horreur, je pense, euh, qui ressort. Et donc, moi, je suis la personne qui est donc bah, le maître du jeu de ces parties-là, et qui gère toute la partie bah, organisation, tournage, réalisation, installation des lumières, des trucs comme ça, le montage et tout ça. Au niveau de la DA, de l'ambiance que tu as choisie, justement, le Ouais. côté horreur, c'est quelque chose. Parce que dans d'autres biens culturels, tu t'épanouis là-dedans, que ce soit dans les films, que ce soit dans les Mm. livres. C'est vraiment un univers qui te plaît. Ouais, je suis vraiment baigné dans l'horreur depuis toujours. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu depuis tout petit, hein, vraiment, et qui me fascinait en fait. Et c'est vraiment, bah, je trouve, le genre où tu peux exprimer le plus facilement un peu tous les sentiments, et transmettre des messages importants sans pour autant retirer de l'essence de ce qu'est bah, l'horreur. Et c'est pour ça que j'adore. J'adore bah, en lire, j'adore en regarder, même en écouter. Et c'est pour ça que ouais, je ne me lasserai jamais. Mais ça fait 35 ans que je m'en suis pas lassé, donc il n'y a pas de raison. Sachant que tu traites pas que de l'horreur aussi, il y a alors il peut toujours en avoir un soupçon, mais tu as Ouais, c'est aussi ça. d'autres univers que tu Ouais, affectionnes. ouais, tout à fait. Et puis après, bah, par exemple, récemment, on a fait Donjons et Chatons, qui est on ne peut plus éloigné de l'horreur, mais il peut y avoir toujours une notion de mystère, d'étrange, de choses comme ça, tu vois, ou ce que je qualifierais de spooky ou spoopy, c'est-à-dire le côté un peu, bah, justement, Halloween, le côté ça fait un peu peur, mais c'est pas ça le but, quoi. L'horreur est très vaste pour moi, il n'y a pas que quelque chose d'absolument terrifiant. Voilà, c'est difficile de se dire qu'on va se faire peur avec, avec Donjons et Chatons, mais du coup, bah, là, malgré tout, tu vois, en voyant cette image-là, bah, en regardant les égouts sur l'image précédente, tu as vraiment ce côté un petit peu. Ah, ça fait un petit peu plus peur, tu vois, ça a l'air un petit peu. Et tu peux tout de suite imaginer quelque chose, quoi. En fait, ce qui est drôle, c'est que Donjons et Chatons, finalement, c'est du post-apo, parce que les humains sont tous Tout à morts. fait, ouais. Ouais. Donc t'as un espèce de postulat de départ un peu tragique. Il y a que C'est les... vraiment ça que j'aime bien dans Donjons et Chatons. Bah, franchement, le jeu est incroyable. C'est vraiment pour moi l'une des créations françaises les plus folles qu'il y a eu récemment. Je trouve ça vraiment fou que ça existe, en fait. Et c'était un pur plaisir de faire des parties dedans. Et puis, tu as ce côté mignon, et il est très bien écrit et tellement beau. Enfin, vraiment, c'est un super jeu. L'ambiance, ouais, l'ambiance est complètement folle. Et bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, hein. Salut Serval, salut Cyr, je t'ai pas dit bonjour. Shkempu, Fanifique, bienvenue à vous. Et merci à ceux qui follow la chaîne, merci beaucoup. Bienvenue à vous. C'est magnifique. L'univers de Donjon Chaton, ouais, il est Ouais, brillant comme tout, et aussi accessible aux plus jeunes, ça c'est tout chouette à aussi. fait. Ouais. Je trouve que c'est vraiment effectivement quelque chose qui est important dans le jeu de rôle, c'est de pouvoir permettre bah, à tout le monde de jouer. Et justement, je trouve que Donjons et Chatons, et le livre est très bien écrit là-dessus, permet vraiment d'apprendre les bonnes choses dans le jeu de rôle, parce que, bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est un jeu social. Donc, tu joues avec d'autres gens, et c'est important de se rappeler que bah, les autres gens ont des sensibilités différentes, des envies différentes, et que bah, c'est important de rester dans un cadre sain pour tout le monde.
Et je trouve que c'est vraiment très bien traité. Tu penses que toi, dans ce que tu apportes, tu fais justement cette espèce de pédagogie et surtout cette promotion du jeu de rôle? Est-ce que c'est une volonté en tout cas de ta part de vouloir promouvoir le jeu de rôle? Ouais, oui, clairement. Parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas. Je pense que beaucoup de gens voient le jeu de rôle d'une certaine manière, pas forcément négatif, qu'on soit d'accord, mais c'est vrai que l'idée que Donjons et Dragons c'est ça, le jeu de rôle, et qu'il n'y a pas d'autres éléments, je trouve ça un peu dommage, par exemple. C'est quelque chose que. Et aussi le fait que pour beaucoup de gens, le jeu de rôle c'est des dés, une campagne forcément qui continue, et un maître du jeu un peu mal intentionné envers ses joueurs, etc. Alors que pas du tout, en fait. Il y a plein de jeux de rôle où il n'y a pas de dés, il y a des one-shots, il y a des... Et puis, en vrai, pour moi, un maître du jeu, il est là pour ses joueurs. Il est là pour leur faire passer un bon moment. Et les joueurs sont là pour que le maître du jeu passe un bon moment aussi. C'est un joueur comme les autres. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de promouvoir, et aussi dans les jeux que je traite. Parce que c'est vrai que c'est pas le cas de tous les jeux de rôle. Il y a des jeux de rôle qui sont, je dirais, mal écrit, en fait, tout simplement par rapport à cet élément-là. Donc c'est important aussi de mettre en avant les bons jeux de rôle, je pense. Et bon, pas forcément dans le terme qualitatif pur, mais aussi dans le terme politique, en fait, j'ai envie de dire. Et bonjour Abolas. Et l'œil noir, on en fait quoi? Et bonjour. Nous dit Simika 4. Au niveau C'est de, au niveau aussi du jeu de rôle, la volonté de faire des parties filmées. Enfin, Mm. là, oui, là, on va parler plus de Sombre Machination. Ouais, Ça fait 5 ans maintenant que ça existe. ouais, C'était lancé du coup en 2019. ouais. C'était quoi ton idée de départ de Sombre Machination? Alors, à la base, en fait, c'est quelque chose qu'on a commencé en... J'ai pas envie de dire de bêtises, c'est en 2015. En 2015, en fait, on a fait quelque chose, l'ancien format de Sombre Machination, qui s'appelait les Chroniques du Necronomicon. Ok. Et en fait, si tu veux, on s'est juste dit, putain, mais on s'éclate à faire nos parties de jeux de rôle ensemble. Et si on faisait pas juste, ensemble, on se filme et puis on essaye, quoi. Et on avait essayé, on a fait 2 saisons à l'époque. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de matos, le son était horrible, et il y avait plein de problèmes à l'enregistrement, parce que quand t'as pas le matos, tu tentes des trucs Ouais. niveau matériel, et t'as des bugs, t'as des problèmes, t'as des trucs. Alors que là, on a pu justement se mettre sur quelque chose où on s'est dit, vas-y, maintenant on a le matos, on va essayer de faire quelque chose de soigné. Et du coup, on a fait la première saison, on l'a tournée tout début 2019, et on l'a sorti que en octobre, parce qu'on a dû tester le format pour avoir un format qui marche. Donc là, ce qu'on voit, c'est la saison Backroom qui est sortie en mars, je crois, de cette année. Et donc là, voilà, on voit qu'on a beaucoup plus de moyens qu'à l'époque, hein. Là, on a des costumes, des décors, des éclairages poussés. On peut avoir vraiment, on voit même pas, presque pas nos micros, ce qui est quand même autre chose. Avant, on avait des énormes micros, comme celui-là, tu vois, qui sont très visibles. Là, maintenant, on en a presque plus. Et du coup, ouais, le but, c'était vraiment de partager un moment avec les gens et de permettre à quelqu'un de comprendre ce qu'est le jeu de rôle, Oui. sans avoir l'effort de passer outre l'explication des règles, les blagues entre potes que personne d'autre peut comprendre. En fait, penser au spectateur avant de penser à notre expérience. Et c'est le but de Sombre Machination, c'est de permettre aux gens de se projeter dans les univers et les saisons qu'on raconte, sans avoir besoin de connaître un pavé de règles, ou d'attendre les moments où mince, on réfléchit et c'est pas forcément intéressant, tu sais. On coupe ces moments-là, il y a que une narration très agréable, et il n'y a pas même besoin forcément d'aimer le jeu de rôle, si tu veux. C'est presque de la fiction, hein, à ce point-là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est entre les deux. C'est ce que j'allais dire, vous avez ce côté très cinématographique, tu vois, que ça soit au niveau de plan, au niveau justement de Ouais. l'image, du son, le fait que ça soit hyper soigné, il y a un truc qu'on retrouve comme dans les séries finalement, où on va suivre une histoire, et en fait on s'en fout de connaître les tenants aboutissants de comment ça a été filmé, les machins, etc. On est juste pris par l'essence même de ce que ça propose, l'histoire, les aventures qui vont se passer, etc. Au niveau du format, j'imagine que euh, vous conservez quand même une partie de jeu de rôle, c'est-à-dire Ouais. que vous avez, enfin, t'as des lignes directrices de où tu veux aller, etc. Mais globalement, c'est une vraie partie, c'est pas un truc qui est scripté. Non,
C'est pas scripté. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des discussions qui sont faites et pendant la partie, c'est quelque chose d'assez important. Et du coup, il y a même des discussions entre les épisodes. Tu vois, des moments où on est là et ils vont me dire, bah ouais, mais moi j'adorerais faire tel truc. Et bah, moi, je vais essayer de réfléchir à comment l'intégrer ou bien leur proposer bah, des solutions pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Mais les joueurs restent absolument maîtres de leur choix. Et bien souvent, ils proposent des choses que je n'aurais jamais imaginées. Vraiment, sur bah, la saison, là récemment, justement avec Sir Mascox, euh, autour d'une ambiance un petit peu Seigneur des Anneaux, qui s'appelle les Terres d'Aldor, bah, du coup, il a fait des choix que j'aurais jamais imaginé et il a proposé des choses que j'aurais jamais imaginé. C'est ça, enfin pour moi, c'est ça aussi le but du jeu de rôle, c'est que je peux pas penser à leur place, quoi. C'est pas le but. Après, évidemment, il y a des notions de game design. J'ai presque envie de dire de level design, tu vois ce que je veux dire, dans le sens que, bah oui, si je leur mets certains éléments face à eux, je sais très bien qu'ils vont aller vers tel ou tel élément avant, mais ça, c'est plus pour l'exploration ou des choses comme ça, ou le fait de rendre un personnage très très louche. Et du coup, ils vont faire, je Ah ne vais ouais. pas lui faire confiance, alors qu'en vrai, bah, peut-être c'est un allié, enfin voilà. Mais ça, c'est normal, c'est dans le cas de tous les jeux de rôle. Bah ça c'est oui, c'est toujours le maître du jeu qui va égrener comme ça des petites choses pour que les joueurs joueuses se disent ah voilà, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Ouais. Au niveau des joueurs joueuses justement, comment tu fais ta sélection parce que c'est aussi des personnes qui ont l'habitude ou qui même incarnent leur personnage parce que c'est ça aussi qui va rajouter de la contenance au truc. On se dit Ouais. waouh, c'est on les prend vraiment comme des personnages et pas comme des gens finalement qui sont en train de Ouais. jouer. Bah, moi, la sélection, elle se fait vraiment au feeling, hein. C'est-à-dire que au début, on savait pas trop où on allait, donc bah, c'était juste mes potes, hein. Et au fur et à mesure, en fait, des gens ont pu rejoindre l'équipe parce qu'ils ont bah, la bonne vision, on va dire, de ce qu'on fait. C'est vraiment une idée d'aller vers une narration justement qui doit être regardée, donc jouer pour l'histoire et pas pour soi. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Et du coup, ben ça, on peut pas faire autrement que tester vraiment. Donc on fait, il y a beaucoup de tests autour de ça. Et je me permets de rebondir sur, il y a Mefox qui dit dans le chat, qu'est-ce qu'un bon joueur de jeu de rôle? Justement, pour moi, ça n'est pas forcément, enfin, ce ne sont pas forcément des bons joueurs de jeux de rôle, parce que j'estime qu'il n'y a pas vraiment de mauvais joueurs de jeux de rôle. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément aptes socialement et d'autres qui le sont plus. Et un bon joueur de jeu de rôle, c'est quelqu'un qui permet aux autres de passer un bon moment, tout simplement. On revient encore à ça, hein, c'est l'aspect social, c'est que bah, le jeu, si tu joues pour toi et que tu penses pas aux autres autour de la table, là, tu es un mauvais joueur de jeu de rôle. C'est ça. Dans Sombre Machination, c'est encore autre chose, puisque, comme je le dis, ça va au-delà de simplement jouer entre potes. C'est qu'il y a quelqu'un qui regarde et c'est ce quelqu'un qui est important. Donc, en gros, bah, faut des gens qui sont vraiment capables de faire la part des choses là-dessus. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup joué au jeu de rôle. Des gens qui sont assez bah, novices et qui n'ont pas une idée préétablie de ce qu'est une partie de jeu de rôle, de ce qu'est un jeu de rôle. On revient encore une fois à la notion de D&D, les jets de dés, les figurines, etc. Ou même la notion de combat. Il y a très peu de combats dans Sombre Machination parce que, enfin, en vrai, dans la vraie vie, je sais pas moi, mais je me suis jamais battu, tu vois. Et j'espère que je me battrai jamais. Mais du coup, c'est vrai que je résous pas mes problèmes en allant me taper contre un gobelin, tu vois. Donc, et c'est vrai que bah, généralement, ce que je remarque, c'est que la plupart des gens, s'ils voient un gobelin, ils vont d'abord essayer de lui parler avant de sortir leur épée et essayer de le tuer, tu vois. Et bah, cette notion-là aussi, elle est importante, en fait, d'avoir des gens qui proposent peut-être des personnages qui sont crédibles, au-delà de proposer des archétypes qu'on leur a déjà imposés parce qu'ils ont vu, bah, ils ont joué à Donjons et Dragons et qu'on leur a dit qu'un paladin c'était ça, qu'un nain c'était ça, qu'un elfe c'était ça, tu vois. Est-ce que par sombre machination aussi, tu veux ouais, montrer autre chose du jeu de rôle et pas seulement le dungeon crawler Bah, c'est ça, ça va au-delà de ça, c'est que il y a même, enfin parce que tu parles du dungeon crawler, mais même moi j'irais jusqu'à dire que dans Cthulhu, donc l'appel de Cthulhu, qui est l'un des jeux de rôle les plus populaires en France,
il y a aussi ce cliché de la maison abandonnée et en fait tu fouilles et tu trouves le Necronomicon et en fait c'est ton grand-oncle qui machin et en fait tu invoques Cthulhu dans la maison Ouais. et c'est le bordel. En fait, cet aspect-là aussi est problématique. J'essaye de lutter un petit peu contre ces clichés-là. Là, récemment, on a fait un scénario avec des zombies. Bah, c'est pareil, le but, c'est un petit peu d'aller contre les clichés de cet aspect-là et de montrer une vision plus large du jeu de rôle et de l'horreur et des sujets qu'on traite. Et pas simplement faire le 101 que tout le Hmm. monde connaît. Et aussi, tu casses les codes au niveau de... Même, t'as pas d'écran, t'as pas de jet de dés. Ah, Comment? pas de table. Pas de Euh, table, oui, c'est vrai. ouais. Bah ouais, alors ça, c'est arrivé progressivement. Il y a des jets de dés, techniquement, avec une appli, mais c'est sur un téléphone. Alors ça, en fait, c'est vraiment une question de logistique qui est venue au fur et à mesure. C'est-à-dire que justement, on n'a pas de table. Donc en gros, ça veut dire qu'on n'a pas de tour de dés. Alors là, je dis ça, je suis en train de monter. Là, à la fin du mois, il y a un actual play qui sort sur Shiver, qui est édité par Arcane Asylum. Et en gros, les dés sont vraiment importants. Donc j'ai filmé les dés. Donc il n'y a pas de table. Il y a juste on a, c'est Mascox d'ailleurs qui l'a fait, je crois, qui a fabriqué un espèce de tréteau, enfin de l'enfer pour que comment ça s'appelle, la tour de dés soit maintenue un petit peu à peu près à mon niveau comme ça dans les airs et avec une caméra au-dessus juste pour filmer le lancer de dés. Honnêtement, on va pas le faire à chaque fois. Genre là, on le fait parce que c'était adapté, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, en fait, le problème c'est que à force de rendre le jet de dés sacro-saint et de dire ah il faut absolument jet de dés, en fait, ça donne une apparence, je trouve vachement aléatoire au récit, alors qu'en vrai, je sais pas toi, mais moi, la plupart des gens que je connais, par exemple, crocheter une serrure, ils savent peut-être pas, mais il y a quand même il y a des portes où ils peuvent essayer et y arriver, tu vois. Et à côté de ça, j'ai l'impression que si tu es serrurier, la porte, tu vas y arriver. Tu vas peut-être mettre un peu de temps parce que c'est une porte ancienne, mais si tu as tes outils et que tu es serrurier, je pense que tu ouvres une porte. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le principe, c'est que j'aime pas cet aspect-là un peu aléatoire qu'il y a des fois et un peu frustrant qu'il peut y avoir dans les jeux de rôle là-dessus. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas d'écran parce que j'ai rien à cacher en fait. Enfin, tout bêtement, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont des notes, etc. Mais j'ai un téléphone portable, il y a toutes mes notes dessus, donc bon, ils vont pas regarder. Et il n'y a pas de table parce que ça met une distance entre les joueurs. Et puis parce que, honnêtement, là, on parlait de la saison Seigneur des Anneaux. On est monté une montagne de 2500 mètres. T'as pas Honnêtement, emporté une table avec j'ai toi? pas pris de table avec moi. Oh là là, J'aurais dû. les Mais voilà. fainéants. Oui. Donc ouais, c'est cet aspect-là. C'est vraiment plus logistique, en fait, cette distanciation qu'il y a eu avec l'aspect classique, plus qu'une vraie volonté, même si c'en est devenu une par la suite. Alors, il y a des scénarios où vous aviez des tables. Sur Delta Green, par exemple, vous aviez C'est vrai. une table. Alors, ça date de 2014, 2015, Le donc truc où je fais des recherches. On a les anciens micros. Oui. J'ai quoi, 20-30 kilos de plus. J'ai j'ai même l'ancien cadre de micro que je n'ai absolument plus. Et du coup, là, ouais, là, tu vois, c'est le moment où en fait on a pu avoir le soutien des gens sur Tipeee. Et du coup, ça a donné ce premier gain où on a dit putain, ça y est, on peut mettre des décors, on peut faire des costumes un peu travaillés et tout ça. Bah là, c'est Et, fou. Hein. et c'était vraiment très cool. Et on a fait encore plus. Donc là, même les premières présentations de personnages. Avant, en fait, les joueurs décrivaient leurs personnages. Sauf qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a des joueurs, ils savent pas trop quoi dire, et d'autres qui sont très à l'aise, qui vont trop parler. Donc du coup, on a retiré cet aspect-là. Et du coup, maintenant, c'est une voix off qui te présente avec une petite présentation, des beaux plans, etc. Donc ça, c'est la première saison où on a fait une présentation de personnage, c'était pas prévu. Mais du coup, tu as une autre saison de Data Green qu'on a tournée il y a 2 ans, qui s'appelle L'Engeance du Chaos, où là, on a carrément loué un box, on a fait tout un décor qui évolue au fur et à mesure des épisodes, etc. Et la prochaine saison de Delta Green, ça sera tourné directement aux États-Unis dans plusieurs décors, notamment le Grand Canyon, etc. Donc c'est ça le but, quoi, c'est de monter à chaque fois un petit peu en qualité et en immersion.
Là, c'est assez fou, ça marche super bien. Juste avant d'enchaîner sur justement ce qui va arriver, parce que c'est assez fou ce qui est prévu, on en avait déjà parlé. On nous disait, Fanny qui nous posait la question du est-ce qu'il y a d'autres moyens d'avoir des résultats aléatoires que des dés dans le jeu Ouais, de rôle? plein. Il y a les cartes. Ouais, Les cartes de tarot, les cartes, une il y carte a de des... 54 cartes standard Ouais, aussi, ouais. c'est ça, ouais, tout à fait. Il y a, après, il y a, même dans les livres dont vous êtes le héros, il y avait la notion de, tu sais, tu fermes les yeux, t'avais une page avec plein de chiffres, et tu fermes les yeux et tu pointes. Et tu choisis toi-même à chaque ça, ou tu lances un petit bout de gomme et tu vois où ça arrive. C'est drôle. C'est assez sympa. Voilà. Après, il y a vraiment plein de méthodes de décider de ça. Il y a aussi des méthodes vraiment alternatives où les joueurs vont vraiment avoir, par exemple, un pool de possibilités. Donc, par exemple, pour chaque partie, ils ont une très belle réussite, une réussite moyenne, une petite réussite, un Ah, échec, un gros échec, et ils choisissent les moments où ils vont distribuer ça, tu vois, où tu retires le hasard, mais t'amènes une conséquence. Il y a un jeu qui s'appelle Dread, que j'adore, qui se joue avec une tour de Jenga. Et en gros, à chaque fois que tu un truc, tu tires un truc, et si la tour tombe, tu meurs. ah oui, mais du coup, ouais, plus t'avances dans l'histoire, plus ça devient chaud, quoi. Ah oui, c'est ça. Et d'où le nom Dread, tu vois. Un chapeau avec des petits papiers. Mais oui, mais carrément, ça marche. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut même servir le propos, en fait. Mm. Parce que dans le cas de Dread, je trouve que c'est une montée en puissance qui est... Alors, je dis ça, quand on y a joué, j'avais acheté un joli set de Jenga avec des petites... Enfin, un bois spécial. Sauf que le bois était un peu, je sais pas comment dire, poudré, tu vois. Ce qui Ok. fait que la tour, elle était en béton. Elle est pas tombée. Tombe pas. Tu vois dans le live au fur et à mesure que ça me frustre de plus en plus. Et du coup, c'est très bon. Une roulette russe, c'est une super bonne idée, Supermax, en vrai. À faire en toute sécurité, bien évidemment. Mais oui, Avec en un vrai, nerf. ouais, non, mais c'est une super bonne idée parce qu'il y a cette notion. Bah, tu vois, un nerf, c'est bien parce que tu te feras pas mal. Ça fera peur quand même. Et t'as quand même un peu peur. Mais t'as aucune notion de douleur. Et c'est très bien. Encore une fois, rester dans un aspect sain pour tout le monde. Mais t'imagines, t'es là et tu fais rouler le truc et t'es comme ça, tu le mets je C'est trouve ça drôle. trop bien. L'idée Bah, est trop bien. ça ajoute vraiment une dimension C'est ça. supplémentaire, quoi. Il y a une vraie implication humaine, en fait, dans le jeu. Je- Tout à fait. Et Fannifique, quand tu dis un chapeau avec des petits papiers, c'est rigolo parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Within où tu as un peu ça. Ça s'appelle la main noire, je crois, le système dont il faut prendre. En fait, tu as un petit sachet et dedans, chaque joueur a X pierres blanches qui sont positives et X pierres noires qui sont négatives. Et le MJ choisit de rajouter un certain nombre de pierres noires. Et du coup, en gros, après, les joueurs viennent et piochent une des possibilités. Et c'est exactement ce que Fannific a dit avec les petits papiers. Sauf que bah, tu as cette notion un petit peu de divination et de trucs un petit peu ésotériques qui est intéressante. Il y a ça dans Aurora Arkham, le jeu Ouais, de cartes, où effectivement c'est une pioche, et c'est ça qui va être les ouais, modificateurs. Donc tu vas regarder tes stats, et en gros il y a principalement que des -1, -2. Il y a un truc qui te fait ouais. perdre, qui est un échec critique, un truc qui te fait gagner, qui est une réussite critique, Ouais, mais c'est c'est le cool. même principe. Et pareil, plus tu joues dans le jeu, plus tu vas gagner des jetons. Un 0, oh, génial, un Ouais, 0, un ouais c'est trop plus bien. 1, pouf, Ouais. et ouais, il se passe des trucs, et c'est drôle. C'est un peu koh Motus, tout à fait. C'est vrai, la boule noire. C'est tout à fait ça. J'aime bien ce côté, nous dit Silmorine, dans tes parties, de pouvoir argumenter plutôt que de faire un jet de persuasion ou des choses du genre. Alors ça, c'est quelque chose que je recommande pas nécessairement à n'importe quelle table, puisqu'encore une fois, ça va dépendre des gens avec qui vous êtes. Moi, les joueurs ont toujours la possibilité de choisir, entre guillemets, entre un argument qu'ils vont faire eux-mêmes ou dire mon personnage argumente et Ouais. utilise ses compétences. Et on le voit récemment, c'était dans la saison Zombie, où il y a un personnage en fait qui est voilà, ancien producteur hollywoodien, etc. Un personnage horrible, mais qui est très très bon, enfin qui sait argumenter, quoi, qui sait convaincre et manipuler les gens. Sauf que le joueur en question, bah, il est pas du tout comme ça, il est adorable. Et donc du coup, bah, ça lui donnait la possibilité de dire il va pas trouver l'argument parce qu'il n'est pas comme ça mentalement, tu vois. C'est pas un pervers narcissique. Donc, du coup, lui, il a juste dit mon personnage essaie de, voilà, Ah de ouais. manipuler, etc. Et là, on fait un lancer de dés pour voir si ça marche ou pas. Parce que, bah, évidemment, là, c'est le personnage qui joue, c'est pas le joueur. Mais quand les joueurs ont les arguments, c'est tellement fou, c'est trop bien.
Ce qui est bien dans Sombre Machination, c'est que ça s'adresse autant aux personnes qui aiment le jeu de rôle et qui ont envie de voir finalement comment se déroule une partie, et surtout avec la mise en place que tu proposes, mais aussi aux personnes qui connaissent pas du tout et qui Ouais, veulent juste vivre une aventure et c'est ça. voir un truc. Au niveau des... C'est vraiment ouvert au maximum de gens, justement. Ouais. Et au niveau des thématiques, bah, on a vu, il y a du Delta Green qui est un peu... Ça, pour le coup, c'est une thématique un peu chaude, mais effectivement, il y a du Cthulhu, il y a du... t'as fait du Cyberpunk, qui est avec Ouais. nous d'ailleurs, Bah, c'est alors, vrai. Cyberpunk arrive l'année prochaine, mais qui arrive. Et Euh, et t'as aussi un projet Zinzin Barjo, ouais, tu le disais, du coup, où tu vas d'aller aux carrément aux États-Unis. États-Unis. Ouais. Bah ouais, parce qu'en gros, si tu veux, la première saison qu'on a fait de Delta Green qui s'appelle Perspective des Mantes, tout le monde a adoré parce que bon, ouais, elle est vraiment très bien pour le coup. Et je dis pas ça pour moi, je dis ça vraiment parce que les joueurs ont vraiment fait quelque chose de vraiment cool. Et ensuite, on a décidé de payer le game en faisant, ouais, on fait un décor qui évolue à chaque épisode dans un hangar, etc. Enfin voilà. Et après, on s'est dit, oui, mais comment on fait pour upper le game de ça, tu vois? C'est très compliqué. Le décor, la dernière fois, il a coûté 7 500 €. Donc, tu es en mode, on va pas jeter juste de l'argent sur un décor et il va pas devenir mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, on s'est dit, oui, mais en fait, on peut aller directement aux États-Unis et tourner genre dans le Grand Aller Canyon. dans le décor, Mais le voilà, vrai. c'est ça, en fait. Pas le faire, y aller, tu vois. Et du coup, ouais, là, il y a ça qui est en préparation. Là, moi, je vais en repérage aux États-Unis, du coup, là, début du mois, enfin, dans un mois, littéralement. J'en profite pour me marier là-bas aussi. Oh, Euh, félicitations. Pourquoi pas, après tout. Ouais. Et du coup, ouais, le but, c'est d'après euh, aller dans les décors parce que c'est vraiment quelque chose où nous, on aime bien ce côté-là. On aime bien le côté euh, permettre à des saisons d'être juste impossibles. Tu vois, Le Seigneur des Anneaux, on a tourné tout en haut d'une montagne avec de la neige, etc. Et après, on a retourné dans une autre montagne à 1000 km de là. Et ensuite, on a refait 250 km pour aller tourner dans une entrée de grotte avec des torches juste parce que c'est trop bien en fait. Et tant pis si c'est difficile, c'est ça qui est bien. On aime bien souffrir. Surtout, on sent la passion, quoi. Tu te dis, tout le monde ne Ouais. le ferait pas. De se Non, dire, c'est tiens, avec sûr. tout le matos. Et surtout, les gens s'en rendent pas forcément compte du travail. Là, pour le coup, si ça se voit, je trouve. Mm. Parce qu'on voit au niveau de la DA, au niveau de tout, on voit que c'est bossé, on voit quel investissement, euh, autant moral que financier. Mais tu vois, il y a un truc vraiment de, ok, on sent que c'est fait avec amour et passion. Et c'est chouette, en fait, de se dire que finalement, on peut pas faire mieux. Enfin, je sais pas comment Ouais. expliquer. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est ça le truc, c'est que on le dit souvent, il y a des gens qui nous disent, enfin, il y a l'argument de ouais, mais si on vous donnait X euros, vous feriez quoi, etc. Et en vrai, on changerait pas tant de choses. Enfin, c'est juste que oui, si on avait budget limité, c'est bien parce que tous les gens de l'équipe pourraient être salariés et ça serait très, très agréable. Voilà, mais c'est même pas ça en fait. Notre motivateur, ça a jamais été l'argent. Notre motivateur, ça a jamais été non plus la gloire ou quoi que ce soit. Le but, c'est on est tous une équipe de passionnés, beaucoup d'artistes dans l'équipe. Sir Mascoc, c'est un très bon exemple. Et du coup, notre volonté, c'est créer et créer quelque chose où on en est fier. Et quand on a fini un projet, tout ce qu'on a en tête, c'est le suivant. C'est-à-dire que là, c'est pareil, on est en train de faire un studio slash hangar de stockage, etc. Là, tous les gens de l'équipe ont fourmi d'idées, de propositions, viennent aider, etc. Parce que on est tous dans l'idée de ouais, ça va être trop bien, c'est notre projet et on va pouvoir faire quelque chose qui nous appartient et qui est trop cool et on va pouvoir proposer des choses nouvelles. Mais tu vois, même le studio, il y a des gens qui s'inquiétaient un petit peu dans l'idée de ouais, mais est-ce qu'en fait vous allez juste tourner en studio maintenant? Et ça fait genre non, non, un studio ça permet de tourner d'autres choses. Comme on disait, là on a fait une saison Seigneur des Anneaux, on aimerait trop faire une saison naine. Donc avec des nains, parce que là il y a Ring of Power en ce moment et forcément voilà on est un petit peu tombés tous amoureux des nains dans cette série et du coup, là, ça veut dire qu'on peut faire vraiment notre Casa de Doom chez nous, tu vois ce que je veux dire, et faire un décor qui soit à la hauteur de ça. Mais on pourrait pas le faire dans un vrai souterrain Mm. parce que ça, enfin, en fait, Casa de Doom n'existe pas. Euh, et du coup, là, on pourra faire des piliers, une feuille de décor, des choses qui collent bien, mais qui sont euh, faisables sur plusieurs mois Ouais. de préparation. C'est ça le but d'un studio.
Ça donne envie. En tout cas, c'est Ah bah, chouette pour la suite. On nous disait aussi, j'ai retrouvé l'être aimé grâce à la saison Delta Green, perspective démente, résultat rapide et efficace. Plus c'est sûr. sérieusement, le travail de Maxime est fou. Il faut une grosse dose de passion aussi, on me disait. Voulez-vous épouser mademoiselle? Lancer un D6 échec critique. Ça aurait été terrible. Artiste faux, ouais, mais est-ce qu'il faut pas un peu de folie, justement? C'est bien, c'est finalement... Bah, je pense que c'est nécessaire ouais. à l'art, hein, en général. Et sombre machination, avant, donc tu parlais que ça a un coût aussi, et c'est vrai que vous avez le Tipeee et qu'on va repartager dans le chat. Ça aussi, c'est au-delà de l'aspect soutien, je trouve qu'il y a aussi un aspect communautaire Ouais. assez fort sur les Tipeee. Tu peux ouais, nous expliquer, globalement, en gros, c'est les gens qui peuvent soutenir Ouais, c'est ça. financièrement le projet. En gros, au début, nous, on s'est dit, bah, Sombre Machination, on peut le faire, mais on peut pas le faire régulièrement parce que c'était trop compliqué à mettre en place. Et en fait, on a mis le Tipeee et on a réussi à mettre le Tipeee en mensuel et du coup, fournir du contenu tous les mois. Et même plus que ça maintenant, parce que maintenant, il y a bah, énormément de contenu exclusif, énormément de contenu en avance, comme bah, je parlais tout à l'heure de L'étreinte de la nuit ou d'autres saisons qu'on fait comme ça à part où les gens peuvent en avoir en avance. Et en plus de ça, on a trouvé des super partenaires comme, je sais pas si tu connais Philly Boobs. Non. Bah, c'est pas mal. Ok. Et du coup, qui nous permettent de bah, fournir plus encore. Et c'est vraiment ça le but, c'est de dire, nous, on se présente un petit peu de temps en temps en rigolant comme le Netflix du jeu de rôle. C'est-à-dire que bah, tu donnes 5 euros tous les mois et en échange, tu as plein de contenu et tu permets bah, au contenu de continuer d'exister. Et après, pour 10 euros, bah, tu as plus de 100 PDF de scénarios, de contenu JDR, etc. Et encore une fois, bah, je pense pas que ça soit trouvable ailleurs autant à ce prix-là. Et après, pour 30 euros, c'est vraiment les gens qui veulent nous soutenir fortement. Et là, il y a vraiment des formats un peu plus où on va discuter, faire un commentaire en fait sur les saisons, discuter avec bah, les gens qui ont participé, donner un petit peu les secrets des tournages, des choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde si tu veux, mais qui sont qui permettent de répondre à des questions et de faire mieux comprendre ce qu'on fait en général, quoi. Et au niveau de... Ouais, parce que ce que tu disais aussi, les types, tu as des contreparties aussi Ouais. de l'accès à des scénarios de JDR, clés en Mais main. Ça, c'est des trucs que toi, tu as créé aussi ou... alors ouais, tous les scénarios. Enfin alors, en gros, si tu veux, tous les scénarios qui sont disponibles, la majorité ont été faits par moi. Alors c'est écrit quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Par exemple, des fois c'est Trouille, c'est Mascox. Enfin, il y a des gens qui ont proposé des Mhm. scénarios aussi. Et en gros, moi j'ai des personnes qui m'aident, notamment bah, Similioxine et plein d'autres. Il y a Amy, il y a Sirfing, il y a plein de gens qui m'aident à retaper en fait les scénarios que j'ai écrits parce qu'en gros, moi je prends des notes qui sont plus ou moins lisible pour un humain lambda, avec des phrases comme ils entrent, un vieux, point d'interrogation, entre parenthèses, cheveux longs. T'en fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est Sauf bien, que c'est du des coup, jeux de rôle permissifs de ouf. Tout le monde l'interprète à sa façon, c'est presque c'est ça. philosophique. Et du coup, le but de ces gens-là, comme je disais, notamment Similioxine, c'est de repasser derrière, de voir ce que j'ai fait dans l'épisode et de rendre ça en fait clé en main. Ouais. Donc du coup, ça permet d'avoir énormément de scénarios clés en main avec des campagnes et des possibilités. Il y a du vampire, il y a du Tales from the Loop, il y a du Sing from the Flood, il y a plein de choses. Évidemment, beaucoup de Delta Green. Et puis il y a aussi, tous les ans, on essaie de faire régulièrement des calendriers de l'avant du JDR, qui sont donc en gros des one-page RPG. Donc soit des systèmes en une page, des scénarios en une page, des aides de jeu, des choses comme ça. Donc par exemple pour Delta Green, on fait les Green Box, c'est des séries d'objets illustrés un petit peu étranges que tu pourrais trouver dans ce qu'ils appellent les Green Box, c'est des endroits où ils stockent un petit peu tous les artefacts qu'ils trouvent pour l'émission, tu vois. Et du coup, tu as des trucs un petit peu bizarres qui sont là, genre justement, je crois qu'il y a un dé où c'est marqué ne le lancez pas. Et si tu le lances, en fait, à chaque fois, ça redéfinit plein de notions de physique ou de choses comme ça, mais sauf que bah, on ne sait pas ce que ça fait exactement. Donc, et il y a plein de trucs comme ça, d'objets un petit peu bizarres. Enfin voilà, le but des PDF, c'est de fournir vraiment un maximum de choses. Et après, on fait des offres, bah, là, comme tu vois en ce moment, comme c'est 5 ans de Club de Plus, on a fait une saison bah, Glam Rock, où tu as la bande-annonce juste en dessous là.
et où on a carrément été tourné dans une salle de concert. C'est cool. Euh, et c'était vraiment trop bien. Et l'ambiance, bah voilà, je pense qu'elle parle d'elle-même. Ouais, c'est trop Était trop bien. plutôt électrique et c'était vraiment trop fun de tourner ça. Et donc là, ça permet en backend d'avoir la saison des mois en avance et d'un coup, comme ça, pour ceux qui peuvent nous soutenir, bah, ça leur donne un gros bonus. Mais ça ne limite pas non plus les gens qui n'ont pas les moyens. Ils l'auront, in fine, ça sera public, hein, bien évidemment. Ce qui est fou, c'est que pas du tout l'impression qu'on. Enfin, quand on voit ça, on s'attend. Enfin, j'ai Ah, l'impression que tu l'horreur. as raison. Non, non, mais même Ah, tu. Ce que je trouve génial, c'est que tu as raison quand tu dis t'es le Netflix du jeu de rôle. Je suis désolé, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, la quand tu le vois, c'est tu te dis, ok, cool. Ça va être un vrai programme, c'est un vrai truc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à rougir en termes de prod sur ouais, ce que fait même la télé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. bah, à- c'est le but, c'est de visuellement être et visuellement et niveau sonore d'être relativement irréprochable pour permettre un maximum l'immersion pour les gens qui, comme tu le disais tout à l'heure, ne connaissent pas forcément le jeu de rôle Hmm. ou partent peut-être avec un a priori aussi sur le fait de regarder. Parce qu'il y a l'idée de c'est bizarre de regarder des gens jouer au jeu de rôle. Et oui, je suis d'accord, c'est bizarre sur le papier parce qu'il y a différentes manières de regarder ça. C'est exactement comme les streams, les choses comme ça. Hmm. Sur le papier, dire bah, c'est un peu bizarre de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo, oui, mais il y a plein de manières de jouer à un jeu vidéo et il y a des gens qui sont, de par leur personnalité, de par la production, de par leur qualité de jeu, voilà, plus ou moins intéressant à regarder. Et là, c'est pareil, quoi. Bah, en fait, en tout cas, t'as réussi à mettre tout ce qu'il fallait. Si les gens n'arrivent pas à aimer, Oui, c'est ça. C'est c'est. qu'après, ils aiment juste pas. Et Oui, après, c'est voilà, aussi, c'est ça. on a une vision du jeu de rôle qui n'est pas forcément, euh, qu'on soit bien d'accord, on ne se Ouais. présente pas comme la seule vision du jeu de rôle. Il y a plein de visions du jeu de rôle et nous, on en est euh, une proposition en tout cas. Ça, c'est le projet donc Sombre Machination, mais à côté, t'as aussi d'autres projets que tu Ouais. portes. Il y a donc L'étreinte de la nuit, qui est la saison, donc comme je disais, de Vampire la Mascarade avec Arcane Asylum. Donc en gros, c'est une série sur un personnage qui va découvrir le monde de Vampire la Mascarade, qui est l'un des plus grands jeux de rôle ayant jamais existé. C'est ton Et jeu de rôle préféré? je sais pas, c'est très question de dire c'est quoi mon Quelle jeu de rôle question préféré. horrible! Non, mais elle est horrible Tu cette vois question. derrière moi, tu vois derrière moi les étagères entières Non, de mais. jeux de rôle. Genre, aujourd'hui, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et une certaine boîte qui s'appelle Meeple. euh, voilà, je reçois des jeux de rôle tous les jours. Je ne sais pas si j'ai un jeu de rôle préféré. J'adore Vampire la Mascarade, mais je n'ai pas. C'est trop dur de Ouais, choisir c'est un jeu de rôle impossible. préféré. Non, mais ouais, Vampire la Mascarade, en tout cas, le but c'était de mettre les gens, enfin, de permettre aux gens de s'initier à cet univers-là qui semble un petit peu énorme et un peu difficile d'accès, alors qu'il ne l'est pas tant. Et du coup, il y a cette campagne-là qui est vraiment faite pour initier les gens à Vampire la Mascarade V5, qui est très. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. Alors, ça, c'est la campagne qu'on avait fait il y a Ça, c'était une campagne que tu 3 ans. avais fait sur Twitch? D'accord. Ouais, c'était sur Twitch, ça, à l'époque. Donc, ça, c'est Chicago. Donc, en gros, c'est la première campagne qu'on a fait. Et du coup, là, on a fait L'étreinte de la nuit, qui est encore un autre format, qui est à la fois écoutable en podcast si tu préfères ou vidéo sur YouTube. Et donc il y a que moi et CC Trouille dedans. Donc c'est un one-to-one qui est du coup très immersif. Et du coup, là, on a fini la saison 1 et la saison 2 sort le mois prochain. Et en ce moment, il y a un festival créatif où tous les gens, les artistes, etc., peuvent créer des choses. On va regarder ça en live avec l'équipe dans le but de célébrer un petit peu la créativité autour de tout ça. Donc voilà, ça c'est une de nos séries principales. Après, il y a Les Mémoires du Mythe, qui là est un format un peu plus classique, je dirais. C'est-à-dire qu'on fait la campagne légendaire qui s'appelle Les Masques de Nyarlathotep, qui est une des grandes campagnes de jeux de rôle de l'Appel de Cthulhu. Et du coup, on fait cette campagne-là avec 3 joueurs, notamment Sir Mascox, Eric et CC Trouille. Et donc là, c'est entièrement audio. Et donc, on est déjà à 3 saisons. La saison 4 arrivera l'année prochaine. Et donc là, c'est pour te donner une idée, au bout de 4 saisons, on a fini le scénario
sur, sur 12, je crois. Donc voilà. Donc en gros, je pense que dans 5 ans, on en parlera toujours. Ce Ça qui sera est- toujours là. Et c'est fou parce que bah, c'est chouette que tu parles de podcast parce que ça aussi c'est quelque chose dont on discutait récemment, de se dire que le podcast devient une belle alternative au format audio parce que c'est vrai que pendant très longtemps on écoute de la musique quoi dans son casque Ouais, et le podcast est devenu vraiment le truc qui t'accompagne enfin, en plein d'endroits, en plus des livres audio aussi, hein, ouais. tout cet aspect-là. On se rend compte que c'est vraiment un nouveau format qui à part entière et je suis super content que justement il y ait des parties comme ça qui soient faites aussi pour être écoutées parce que finalement il y a aussi ça et c'est fait pour être Ouais, là, c'est vécu. vraiment fait. Justement, c'est quelque chose où, pour te dire, pendant les enregistrements, on se regarde tous sur Discord, etc. Et dès qu'on fait des mouvements, des trucs comme ça, on le dit, on est obligé, enfin, et on le fait remarquer si quelqu'un ne l'a pas fait. Parce qu'en gros, et on coupe ces passages-là, évidemment, mais du coup, en gros, le but, c'est que quand tu écoutes, souvent les joueurs ils vont dire ok, j'agite mes mains en essayant de comprendre, ou je pointe du doigt. Tu vois, ils décrivent bien parce qu'en fait, le but, ça doit être absolument compréhensible par quelqu'un qui écoute et pas. Il n'y a pas de non-dit. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Il n'y a ouais, ouais. pas de moment. Et ça, c'est important, je pense. Et dans le même genre, on a fait plusieurs séries, notamment Spire, avec les barbus. Et on a fait aussi Hunter en audio, donc qui est 100% audio, et qui est vraiment plus dans une vision livre audio. C'est-à-dire c'est entre jeu de rôle et livre audio, c'est vraiment fait pour être écouté. Et c'est une partie à la frontière des deux. Je pense que je sais pas si tu le verras Bah, ici, parce qu'il y a eu là, pas on mal de... voyait, je montrais la chaîne de manière. Ouais, Ça, là, il c'est y ce a que tu parlais avant, donc les les trains trains de de la la nuit nuit, tout à en fait. one-to-one. Et après, là en Du ce moment, Cthulhu no on Kami. finit une campagne Cthulhu no Kami. Là, tu as la playlist Sombre Machination avec tous les épisodes, avec une nouvelle saison demain d'ailleurs. La playlist Les Mémoires du Mythe. La playlist Delta Green, parce que tout le monde aime beaucoup ce qu'on fait sur Delta Green. Là, c'est une playlist Cthulhu Space, bon, c'est de l'horreur. Voilà. Et puis, du coup, je fournis aussi des présentations de JDR. Donc là, il y a Spire, il y a Nock, Cthulhu no Kami, Fallout, Mir. Donc là, le but de ces formats-là, c'est plus qu'en fait un éditeur vient me voir et dit bah voilà, on va sortir ce jeu de rôle-là. Est-ce que ça te dirait de le présenter? Et donc moi, je ne le fais que sur des jeux de rôle que j'apprécie et que j'aime, parce que le but, c'est de donner entre guillemets mon saut de validation, et je ne promoverai pas des jeux que j'aime pas, parce que Hmm. je vois pas l'intérêt. Ça me demande suffisamment de travail comme ça, et si c'est pour promouvoir un jeu que j'aime pas, bon, voilà. Donc c'est que des jeux que j'aime beaucoup. Spire, j'aime vraiment beaucoup. Et et du coup, l'intérêt, c'est aussi de se plonger dans l'univers du jeu. Donc je suis généralement en costume, dans un décor qui correspond, et je fais aussi une petite animation en début avec les illustrations du jeu pour que voilà, là comme ça tu te vois directement, parce que les illustrations de Spire en plus sont superbes, donc du coup c'était un plaisir de les animer, et Ça, donc c'est du coup comme toi qui ça. as fait du coup tout le motion design, Ouais, tout à fait, ouais. tout le Ouais, j'ai montage. retapé les illustrations pour qu'elles correspondent au montage, et puis il y a une voix off, etc. Ouais, parce que je trouve que ça permet de se plonger immédiatement dans est-ce que tu vas bien aimer l'univers ou pas, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, alors c'est pas forcément simple parce qu'il y a des jeux de rôle où c'est pas faisable parce qu'ils n'ont pas d'illustration. Donc dans ces cas-là, je fais un petit passage en fiction. Hmm. Pour Nock, c'est ce que j'avais fait. Euh, du coup, là, ça te permet de te dire immédiatement, tu vois, même sans la voix off, tu vois l'ambiance, tu te projettes, quoi. Je trouve que c'est important dans un cadre de jeu de rôle de immédiatement être sur l'ambiance avant même de parler du système de jeu, parce que finalement le système de jeu, je trouve ça, enfin c'est important, hein, mais c'est presque secondaire dans ce genre de cas-là, je trouve. Et Moi, dans le jeu de rôle, c'est ce qui prévaut l'univers. En fait, après, il y a des systèmes de jeu des fois qui me correspondent pas trop, mais tu peux toujours un peu l'adapter. ouais. Si t'as un univers qui te porte, tu te dis ok, vas-y, viens. Donc tu vois, si le système de combat est un peu puant, bon bah tu mets moins de combat dans tes scénarios. Ah, non, d'accord, hein. Moi, pour moi, ouais, l'univers, c'est vraiment. Si le système de jeu est adapté à l'univers, mais c'est parfait, tu vois. Mais c'est vrai que bon, c'est pas très grave si tu prends que l'univers, et que tant que tu te fais plaisir justement là-dessus, ça te permet en plus de te donner plein d'idées. Et Spire, pour le coup,
a vraiment ce gros intérêt-là d'avoir un univers très très dense, mais extrêmement permissif. Et donc voilà, après je suis en costume d'elfe noir dans l'univers, on va dire. Donc là, par exemple, ça s'est tourné, tu vois, euh, au fin fond de la ligne Maginot, d'une partie abandonnée de la ligne Maginot, pour avoir l'ambiance de la ville de Spire, parce que c'est une ambiance un petit peu unique. Et donc, du coup, on a été, je suis allé avec l'équipe tourner là-bas en costume. C'était. Ah oui, et je suis en, en squat perpétuel. C'est-à-dire qu'en gros, l'endroit étant chaotique, je ne pouvais pas mettre le trépied où je voulais. Donc du coup, je suis obligé d'être en squat pour être au bon endroit dans le plan, parce qu'on ne pouvait pas bouger le trépied. Donc c'était soit moi qui bougeais, soit on risquait l'appareil photo. Donc je suis en squat dans cet enregistrement, ce qui n'était pas très agréable, on va pas se mentir. Voilà. C'est bien parce que maintenant, je te vois. C'est ça, je suis et t'as un côté genre, je peux pas trop bouger. Et voilà. Ah, c'est bien parce que ça se capte pas du tout. Ah bah non, c'est surtout sur ce plan-là. Où c'était, tu vois de temps en temps que tu sais, je redescends un petit peu, je remonte un petit peu pour la souplesse des cuisses. Ah, c'est trop bien. Donc voilà. Dans celui-là, ça allait, j'avais pas besoin. Mais ouais, donc Ouais, donc ça c'est une autre casquette à ton arc, comme je viens ouais, de le dire, voilà, t'as aussi cette capacité et aussi cette envie de le faire sur des jeux que ouais, t'aimes, donc c'est pas par an, il y en aura pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé hein, et où j'ai refusé parce que ça colle pas à l'ambiance et que moi mon but c'est aussi que ça aide à faire vendre et connaître le jeu en question. Donc je sais et je connais mon public. Si par exemple récemment j'ai fait un live sur Devastra qui est en ce moment sur Game on Tabletop. J'adore vraiment. Enfin, je trouve que c'est trop cool comme proposition, mais je peux en faire un live. Par contre, si je fais une présentation de jeu de rôle, les gens vont faire mais pourquoi tu présentes ça? Enfin, ça a pas de lien, tu vois. Alors que là, en live, c'était intéressant parce que du coup, on a pu faire un one shot un petit peu horrifique et qui traite malgré tout du jeu sans pour autant ni dénaturer ce qu'on fait nous, ni dénaturer ce que propose le jeu de rôle. Et du coup, l'autre format, on y vient, c'est des lives jeux de rôle, donc ouais. plus ou moins tous les vendredis. Alors là, on est en octobre, donc il y en a encore plus que ça, c'est tous les vendredis et dimanches. Donc là, récemment, il y a eu la campagne Cthulhu no Kami, qui est en partenariat avec Dead Crows Studio. Et puis là, par exemple, dimanche, je vais faire un live d'horreur sur une ambiance URSS dans les années 50. En Antarctique et tout ça, donc là c'est plus c'est des créas perso et c'est le plaisir de faire là voilà Devastra qui vient de sortir sur YouTube et du coup ouais là le but c'est de présenter le jeu et voilà c'était très fun d'ailleurs on s'est bien marré Sur avec le ouais, un petit côté costume et tout ça. ouais, parce qu'il y a quand même aussi des costumes, ça c'est cool. On rappelle que le costume, c'est jamais obligatoire dans le jeu de rôle pour celles et ceux qui découvrent, bien Oui, évidemment. pas du tout. Mais c'est toujours chouette quand on joue le jeu d'être dedans, Ouais. c'est vraiment chouette. Surtout quand c'est filmé, pour le coup. Pour moi, c'est un plus. Et comme je dis, il y a une différence entre le costume dans Sombre Machination qui va être vraiment très poussé, très travaillé et tout. Là, en live, c'est plus léger, tu vois, c'est des petits costumes qui Oui. correspondent un petit peu au personnage, mais c'est toujours bien. Après, moi, j'ai toujours pas de costume parce que c'est un autre truc, c'est que pour moi, le maître du jeu doit être assez neutre. Donc, c'est pas hors sujet, mais c'est pas non plus très travaillé. C'est le but aussi, quoi. Ah, on a Jokami aussi qui nous disait, ce qui est marrant, c'est qu'avec Spire, il avait juste écouté l'audio, il imaginait pas du tout ce type d'ambiance, comme je connaissais pas du tout le jeu et encore moins les visuels. Ouais. T'as beaucoup ça aussi avec le roman ou des choses comme ça, et qu'il y a des adaptations en film, et tu fais, oh, je m'imaginais pas du tout à cet univers-là, quoi. Et ça, c'est bien, Jokami, parce que pour moi, t'as raison, en fait. Enfin, genre, si toi, t'as imaginé autre chose, prends cette autre chose et joue avec ça si t'as envie, quoi. C'est ça qui est bien. C'est dans le jeu de rôle, la proposition que font les auteurs, c'est une proposition. Hein. Vous êtes pas obligé de la prendre et vous pouvez l'adapter à votre sauce. Il n'y a aucun problème. Et si t'as imaginé quelque chose de très différent, tant mieux. Moi, je trouve ça cool. Moi, c'est le but hein, d'un jeu, c'est qu'après, il s'approprie. Ce qui est rigolo, c'est que dans le jeu de société, les jeux, il y a deux aspects sociologiques qui sont hyper intéressants. Le premier, c'est les jeux qui se sont tellement fait approprier par le public, les gens ne lisent plus les règles. On parlait du Uno ou du Monopoly avant. Ouais. Personne n'a déjà lu une règle du Monopoly. Personne. Ça se Moi, oui. transmet.
pour un Oui, live. Mais voilà, c'était sous la contrainte. Et l'autre truc rigolo, c'est que quand les gens se l'ont approprié, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que on met un déterminant. On dit pas je joue tu connais le Monopoly. ouais, Tu vois, il y a le devant. ouais, C'est c'est tu vrai. joues à Seven Wonders, mais si tu dis je joue à le Seven Wonders, il y a un truc un peu ça y est, c'est bon, il a accepté, Ouais, c'est le Uno. c'est vrai. Non, mais ça, on sort C'est le Uno, ouais, c'est devenu l'objet qui est dans toutes les maisons mais c'est drôle cette espèce de ouais, truc de le moment où ça y est, c'est bon. d'appropriation. Ouais. C'est ça. Ah, c'est vrai C'est que le t'as raison sur le côté, les règles du Uno et du Monopoly, c'est horrible parce que vraiment les règles de base sont relativement équilibrées. C'est pas les meilleurs, c'est Uno. pas le jeu le plus fun, mais en vrai, en tout cas, Uno et Monopoly, tu peux terminer la partie Et avec les règles. le, bien sûr, et le Uno a une règle qui est géniale, qui est que tes points négatifs sont les chiffres qui te restent dans la main à la fin. Donc dès que Ah, quelqu'un a terminé sa main, toutes les personnes à qui il reste des chiffres, c'est des points négatifs. Mais s'il te reste des zéros, bah t'as zéro, donc t'as ouais, autant gagné que la personne qui a fini. c'est ça. Ouais. Et si Ah, t'as mais gardé tes c'est gros vrai. jokers, ça te fait des 20 points. Enfin, c'est un truc Mm. horrible. Donc en fait, ça te force à jouer vite tes jokers et tes grandes cartes. Mais le jeu, enfin, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que vraiment, c'est des jeux ils sont devenus populaires pour des bonnes raisons aussi. Bah oui. C'est qu'ils étaient bien à leur époque, et du coup, ben, on leur retire ça. Tu vois, on leur laisse même pas la possibilité. Parce que même Monopoly, le fait que les règles qui changent, les gens qui mettent l'argent au milieu du plateau et que quand tu vas dans le parking gratuit, tu le récupères, ça n'a aucun sens. Le Oui. fait que tu restes en prison indéfiniment, alors que pas du tout. Dans le jeu de base, c'est pas du tout ça. Genre, pourquoi tu ferais ça? Mais Sinon, ça devient l'endroit où tu dois rester. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as plus de chances de pas perdre d'argent si tu restes en prison. Ça a aucun sens. Ça me saoule. Mais en fait, moi, ce que je trouve chouette, c'est que les gens font cette règle parce qu'ils trouvent ça marrant. Mais où est-ce qu'elle est la limite entre c'est marrant et ça devient pas N'importe marrant quoi. pour les autres, tu Oui, sais? c'est Genre, ça. dans le Uno de mais pourquoi t'as mis 3 fois la même 25. carte? Ouais. Mais on a le droit? Non, on n'a pas le droit. Oui, mais si, c'est plus marrant. Bah non, c'est pas plus marrant. Ouais, non. C'est vraiment. Ouais, c'est plus marrant. Mais t'as déjà joué au jeu de base? Une fois? C'est Une ça. seule fois? Parce que c'est vrai que tu prenais l'exemple de Seven Wonders, mais t'imagines, Seven Wonders, si tu commences à faire n'importe quoi, ça déraille complètement le jeu. Enfin, genre, Ouais, c'est c'est un ça. jeu qui est Pour- relativement bien huilé. Pourquoi t'as pris 2 cartes à ton tour? Bah parce que c'est marrant. Bah, Parce que j'ai décidé de prendre ce truc-là, donc j'estime j'ai ce peuple-là, et donc du coup, bah, mon peuple, il pioche 2 cartes, en fait. donc j'ai le droit, c'est tout. Ah bah oui, c'est ça. Et oui, c'est vrai que c'est une stratégie d'aller en prison au Monopoly parce Oui. que tu Bah continues c'est de ça, toucher de tu l'argent. payes. Ouais, c'est ça. Mais normalement, tu sors vite hein, de la prison. Hein. Normalement, c'est. Ou 3 tours Ouais, minimum, c'est ouais. ça. Ouais. Tu sors très vite, quoi. Ça, parce que les parties sont courtes, donc si tu te prends 5 Oui, plus 4 de vite, tu souffres pas trop longtemps. c'est vrai. Mais les plus 4 qui se cumulent, n'importe quoi. Avec les... Quand Allez, ta main, elle fait cette largeur-là, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu sais. c'est fait. À mon avis, ça va pas être très bien Tu sais, équilibré. il te faut le truc de Yu-Gi-Oh! Là. Qui sont sur l'avant-bras. Ils vont faire... avec les nouvelles règles, t'auras le bracelet comme ça, là. Trop bien. Mais c'est vrai que en plus ils avaient fait des statistiques etc sur le fait que les gens connaissent les règles ou pas et finalement les gens ne connaissent pas les règles. Les gens ont leurs règles à eux et d'ailleurs c'est les rares jeux où avant de commencer on doit se mettre d'accord. C'est est-ce que tu joues avec cette règle? Est-ce que toi tu fais comme ça etc. Et c'est drôle en fait. Et ça arrive maintenant sur Skyjo qui est globalement le Uno de Ouais. moderne. Où c'est pareil, tu vois, il y en a qui ont leurs règles à eux, et c'est Ça me drôle. rend fou. Mais en plus, c'est vraiment, t'imagines, ton premier accès, c'est ça. Parce que moi, quand j'étais petit, le Uno, c'est en allant chez, je sais pas, des cousins ou un truc comme ça que j'ai appris les règles. Et du coup, j'ai découvert bien plus tard que non, 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 il y a des règles, elles sont dans la boîte, tu sais, tu peux les déplier et les lire, elles sont assez simples. C'est Ah, simple. ah oui, mais ça, non, mais ça c'est faux, le truc de si tu fais 3 doubles d'affilée, tu vas Ouais, en prison. ouais. C'est un mythe? Ou c'est un vrai C'est- truc? non, je crois qu'il y a vraiment des règles comme ça. Alors, en vrai, enfin, je m'en rappelle plus parce que honnêtement, je les ai oubliées à la fin du live. Les règles, hein, avec Bah, plaisir. Mais d'ailleurs, on a joué et on a terminé. C'est-à-dire qu'en vrai, alors, on a joué, on a mis une seule nuance, c'est que les gens pouvaient faire tu sais, des dons, des subs, etc. et citer un joueur. Et du coup, ce joueur-là gagnait autant fois 100 dans le jeu. Et donc, du coup, les gens ont fait tout pour que ces trucs gagnent. Et je suis arrivé quand même deuxième plus riche, alors que c'était rigged pour qu'elle gagne, tu vois. Et je suis quand même arrivé deuxième. Alors, du coup, le jeu est
même si tu respectes les règles, complètement déséquilibré. Ouais. Généralement, t'as un joueur qui. Enfin, tu tombes sur certaines rues et c'est fini en fait. Et ben, regarde, j'ai trouvé une feuille qui explique un fameux questionnaire à faire, je Ah pense, là là. avec au début du jeu, on a combien de sous? Et ben, c'est 1500. Quand on tombe sur la case départ, on a que Ah, 200, pas 400, c'est faux. Les taxes, c'est vrai on que les maintenant, met. alors moi je précise que le Uno en question, il était en francs. Donc, Le Monopoly, le il était en Monopoly, francs. pardon, était en francs, ouais. Donc du coup, j'avoue que j'ai jamais joué en euros du coup. Les taxes, effectivement, elles vont à la banque, pas au milieu du plateau, rien à voir. Le parc gratuit, il se passe rien du tout. Mais oui, il se passe rien, Et il y a des c'est gens qui une carte rejouent. inutile. Il y a des gens qui Putain, mais rejouent. rejouer, c'est peut-être. Non, le pire, c'est ramasser ce qu'il y a au milieu du plateau. Parce que ça a vraiment. Ça baise le jeu. Ça n'a plus de sens. C'est vraiment genre, mais de où, dans quel monde ça a un sens? Pour Après, sortir il de y a... prison, il faut. Quoi? Ouais, pour sortir de prison, il faut soit payer 50 balles, soit faire un double. Et si au bout de Ouais. 3 tours, t'as toujours pas fait de double, et Il ben te tu laisse payes 50 balles, tu dois les payer, et tu te casses. Ouais. Mais moi, je savais pas que c'était ça la règle. Moi, c'était... Mais je te dis, en vrai, de la prison, t'es pas censé rester dedans. Enfin, c'est Ouais. pas fait pour. Mais surtout, t'es obligé de payer 50 balles. Ça veut dire que si tu les as pas, tu dois hypothéquer ou je sais pas quoi, et sinon, t'as C'est perdu. fait pour. Ouais, c'est fait pour te. C'est fait pour te. Mais c'est pour ça qu'en fait, je te dis, tu perds assez. Et t'as pareil, il y a des gens qui font un premier tour où les gens disent on n'achète rien au premier tour. Ouais, Pourquoi faire? Le seul oui, intérêt oui, du jeu, c'est d'acheter des trucs. Sinon, On- tu passes un tour à lancer des dés pour rien. Ça n'a aucune conséquence, ça n'a aucun sens de faire ça. Ça me saoule. Ça, c'est vraiment genre, viens, on fait juste un tour de plateau. Une balade. Une petite balade de Et plateau. pareil, là je vois la 6, quand t'es en prison, tu touches pas l'argent. Mais non, enfin genre pourquoi? Ça n'a pas de sens, sinon tu peux. Ah là là, ça m'énerve. C'est le seul truc qui est un peu thématique, tu sais. Genre, la prison, et tu continues. Est-ce que dans la vraie vie, si tu vas en prison, tu continues de toucher de l'argent La, si tu loues des la maisons? règle numéro 7, c'est pareil, elle est primordiale. C'est si tu n'achètes pas une propriété, elle est vendue immédiatement aux enchères. Ouais, Ça c'est la dynamique essentielle du jeu. ouais. C'est-à-dire que normalement, au bout de 2 tours, t'as la majorité du plateau qui a déjà été acheté en fait. Oui, c'est ça. Et ça va assez vite en fait. C'est ça qui fait que la partie est aussi beaucoup plus rapide. C'est Ouais. j'ai pas les sous pour l'acheter ou je veux pas l'acheter, bah les autres peuvent l'acheter. Et ils peuvent l'acheter pas cher en plus. Hein. Et ils peuvent l'acheter pas C'est cher. ça qui est très intéressant. Je vois que j'ai faux à toutes mes règles de Monopoly. On visite nos futures propriétés. Non, mais je comprends. Mais Fox, toi, t'es du genre à faire cette règle-là. On fait un tour. Moi aussi, j'ai cette règle du premier tour. Ah là là, cette règle du premier tour, putain, non. Pareil, il me semble que quand une case est libre, la première fois que quelqu'un tombe dessus, si la personne ne veut pas, la case, ça part aux enchères. Effectivement, ça Ouais. c'est bon. Le joueur qui a refusé d'acheter peut participer aux enchères, oui, ça c'est vrai, parce qu'en fait, tu ne l'achètes pas Ah. parce que tu te dis que tu peux pas, mais en fait, tu peux aussi hypothéquer et dire non, mais je l'achète parce qu'en fait, il y a des rues qui sont trop importantes. Oui, ouais. Déshypothéquer. Déshypothéquer. Ça, c'est vraiment Ouais. la règle chiante du Monopoly, l'hypothèque. Oui. Bah, en vrai, l'hypothèque, c'est le truc qui fait que tu es obligé d'avoir une feuille. Et, voilà, rien que ça, pour moi, ça veut dire que ton jeu, il est mort. Si tu es obligé d'avoir une feuille dans laquelle tu écris des trucs, c'est que vraisemblablement ton jeu est pas idéal quand même. Hein. Et du coup, revendre une maison sur une propriété, ça rapporte la moitié. Ça, je m'en souviens. Ça, je le faisais. Ouais, Mais ça il y a des c'est gens qui font 10% du coup. Il y a des moins gens... 10%. Mais dire le prix de la maison, ça n'a aucun sens. Enfin, genre, c'est vraiment, ça n'a aucune valeur, quoi. Du coup, en gros, on peut faire et défaire les trucs et il n'y a pas de malus. C'est complètement fou. C'est genre complètement fou. Moi, je trouve ça plus drôle, le moins 10%. C'est vraiment une règle improbable. La règle numéro 11 est aussi essentielle au fait que le jeu doive aller vite. Parce qu'en fait, s'il n'y a plus de maisons disponibles, il n'y a plus de maisons disponibles. Et c'est une notion Une du course. marché. C'est-à-dire que c'est une course au fait d'avoir le plus de choses. C'est pour ça que des fois, ça vaut le coup de dire tant pis, j'achète les maisons pas chères pour empêcher les autres. Et donc, il y a une stratégie. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie. Et encore une fois, tu reviens à juste jeter des dés pour faire avancer les C'est pions. ça. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, je joue aux petits chevaux. Hein, ça sera plus simple. Mon frère veut pas qu'on achète au premier tour, donc quand je joue avec lui, on se balade juste pendant un tour. Attendez, les concepteurs du jeu ont fait un jeu qui est équilibré. Ça me fume que vous vous souveniez aussi bien des règles. Moi, ça fait Ah, 25 ans, j'ai pas joué. Ouais, non, moi, c'est juste qu'il y a genre 3 ans, on a fait une partie en live parce que les gens arrêtaient pas de me troller sur le Monopoly. Et parce que moi, ce qui me rend fou en plus, c'est que ça reste un des jeux, peut-être même le jeu de société, toujours le plus vendu, parce qu'ils font 1 million d'éditions et qu'il y a plein de gens qui rachètent tous les ans leur Monopoly, ce qui n'a aucun sens. Mais du coup,
on avait fait la partie et moi j'avais dit non, non, on joue by the book parce que bah sinon c'est pas drôle en fait. Et en vrai j'avais les règles et tout, je les ai appris et j'ai joué avec vraiment un vieux Monopoly, le Monopoly Deluxe Edition mais en franc. Je crois que nous, le Monopoly, ça doit être la. Je sais plus combien la 7000e meilleure vente, un truc comme ça. Parce que c'est pas du tout aussi Pas le plus notre cible. populaire, hein. J'adore la règle numéro 11 de. Quand il n'y en a plus, bah ouais, on peut plus en construire. Mais l'alternative de. On peut met trouver des des bouts de ficelle pour remplacer les missiles. Mais là, tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Tu sais que, ah putain, ça me fait penser à un truc. Une fois, je suis allé chez des gens et la meuf avait fait un mix. Putain, j'y repense, ça m'horrifie. Et elle avait fait un mix Monopoly Trivial Pursuit. Oh, Et pas oh, n'importe quel Trivial Pursuit. Trivial Pursuit Disney. oh, oh. Sauf qu'elle a négligé le fait que moi, j'adore le game design et j'adore prouver que c'est vraiment une mauvaise idée. Donc, du coup, j'ai dit, je vais jouer et je vais détruire la partie. Et du coup, ils avaient fait le fait que toute la thune allait au milieu. Mais quand tu arrivais sur le parking gratuit, tu pouvais choisir une question. Sauf que si tu choisissais une question Disney, c'était forcément une question difficile. Et donc, Ok. du coup, tout le monde. Et sinon, t'avais que un pourcentage de ce qu'il y a au milieu. Je sais plus c'était combien, mais bref. Et du coup, moi, bah, j'ai juste attendu un certain nombre de tours, machin. Et du coup, bah, j'ai vu que je suis arrivé sur la case et j'ai fait, bah, vas-y, donne-moi la question la plus difficile Disney. Et du coup, en vrai, bah, j'aime bien Disney. Du coup, j'ai tombé sur une question, genre, c'était hyper facile. J'ai gagné, j'ai littéralement gagné des millions. C'est-à-dire que moi seul, j'avais plus que tous les autres joueurs cumulés fois 2. Littéralement, je payais des joueurs pour qu'ils arrêtent de jouer. Ce qui n'avait aucun sens. C'était juste Je ok. l'ai payé. Tiens, tu as perdu. Et du coup, c'était genre voilà. Parce qu'en fait, on avait dit que celui qui gagnait, c'est celui qui a le plus d'argent. Donc en gros, techniquement, tu te garantissais une bonne place en fait. Et du coup, ça n'avait plus de sens. Et du coup, la personne qui avait fait les règles était en mode ouais, mais c'est juste que là, c'est mal tombé, machin. Et c'était genre mais non. Mais ça c'est génial quand tu joues à un jeu et au bout de 2 minutes, il y a un truc qui marche pas ou je sais pas quoi. Tu fais ouais, mais bon, ça arrive jamais. Oui, mais si c'est arrivé, c'est qu'il y a un Ouais. problème. C'est que. En termes de c'est- game design, il y a un gros problème. Ouais. Surtout qu'on s'arrive 2 fois par tour, quoi. Donc, c'est ouf. Ce matin, j'ai streamé une partie de Cluedo. Au bout d'une heure, je comprenais toujours pas ce que je faisais. Putain, Cluedo, j'ai hâte. On doit en faire une de partie. Et j'aimerais bien la faire vraiment en costume et tout ça, machin. En Ah partenariat yes. peut-être avec Hasbro. Gilbert. Ah non, Euh, avec. mais du Ah coup, oui, si tu veux. j'ai jamais joué à Cluedo. Et pour moi, c'est vraiment l'inverse de faire une enquête. C'est genre tu tires des cartes pour comprendre comment ça se passe. Et ça, mon cerveau n'assimile pas ça, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Bah, c'est pas de l'enquête, c'est du guessing en fait. Ouais. C'est de l'élimination de probabilité quoi, Ouais. au fur et à mesure. Non, mais c'est vraiment génial. La déception de Maxime quand il va lire les règles de Cluedo. Ah bah je pense que oui. En plus surtout que quand tu vois que les règles font genre 10 pages sur un jeu d'enquête, tu te dis soit l'enquête est très bonne. Ça. Ils font ça les détectives en vrai, j'imagine. Alors, ça serait génial. Cluedo et pas Cluedo. Attends, quoi? Cluedo. J'aime bien comment tu l'as lu. Cluedo et pas Cluedo. Ah d'accord. Ouais c'est Cluedo. Mais... Cluedo. Ah, mais c'est qui dit Cloudou? ça Cloudou? Ouais Cluedo, mais personne dit ça. Mais non, Personne non, dit mais ça ça. s'appelle juste Clues, je crois, en anglais, non? Oui, en anglais ça se dit Clue, ça se dit pas Cluedo. Mais Cluedo c'est... Cloudou? Cloudou? Il faut dire Cloudou. Cloudou? Personne dit Cluedo. Personne dit Cloudou. C'est un jeu de course. Tu dis puzzle ou puzzle? Moi, je dis puzzle. Tu dis Scrabble ou Scrabble? Je dis Scrabble. Et toi? J'avoue que puzzle et puzzle, je dis les deux et je Ouais, m'en je rends crois. compte et je sais pas, j'aime pas me rendre compte que je le dis différemment à chaque fois. C'est comme soit ou soit. Et Ah, je me rends soit. compte que bah oui, tu dis soit l'un, soit l'autre. Mais Ouais. des fois, je me rends compte que je dis soit et je m'en veux. Tu dis ananas ou ananas? Ah non, ananas. Bah, tu Moi, dis j'ai dit couscous ou couscous? Tu dis pas couscous?
Ah, mais ouais, je me rends compte que des fois, je prononce pas comme je veux et je m'en veux. Tu vois j'ai presque envie de dire à la personne en face, ah, mais Je en vrai, m'en je le veux. prononce pas comme ça. Mais moi, je le fais dans le jeu de société, c'est pas toujours évident de savoir comment le prononcer. Genre, Skyjo ou Skijo. Pour Ouais. moi, c'est Skyjo, tu vois. Et il y a des trucs que je fais, genre, il y a un jeu qui s'appelle Splendor, et moi je dis Splendor, mais ça n'a aucun Ouais. sens, c'est pas du spleen, on n'est pas dans Zola, tu vois. Genre, mais je dis Ouais. Splendor, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais. En plus, oui. Mais alors, moi, tu sais que ce jeu-là, littéralement, je dis les deux aussi. Parce que j'aime vraiment bien ce jeu. Et je dis les deux. Et c'est comme. Il y a quelqu'un qui appelle Dixit, Dixie. Et j'étais en mode, pourquoi Dixit? Bah non. Il y a un T quand même. Ah, Et il pour me le disait, coup, il y bah, a un indice visuel là. Il y a un et- T à la fin. il y a un gros T. Et il me disait, bah ouais, mais tu prononces pas les T à la fin des mots. Et j'étais en mode, Attends, bah c'est vrai, il y en a où je prononce pas, mais il y en ouais. a plein, oh oui, quand même. Et il me disait, bah, tu t'appelles comment? Maxime Robinet ou Maxime Robinette? Oh, J'étais là, oh mon ah dieu, non, il a depuis le raison. début, on me ment. Bon, bah c'est tout, on va jouer à Dixie alors. Et après, on se met un cloudou. J'ai amené mon puzzle. Euh, Splendor qui aurait pu mettre des fausses pierres, mais qui ont mis des jetons de poker. Non, mais c'est franchement, vrai le jeu. Jetons de poker, moi j'aime bien. qu'en vrai, ils sont agréables. Tu peux pas Ouais. dire qu'ils sont pas agréables. Parce que les jetons, quand tu les mets, C'est- Ah ils sont bah, bien lourds, c'est des vrais bons jetons. si c'était des cartes qui faisaient office de ressources, ça serait moins bien, hein, franchement. Bah, ça gâcherait le jeu en plus parce que ça Ah ouais. rendrait le jeu illisible. Oui, oui, c'est vrai. Tu pourrais pas. Mais avec des vraies pierres, ça serait trop classe. Mais il Ah faudrait oui, qu'elles soient vraiment bien faites et ouais, lourdes. Et ça coûterait super cher. je pense, ouais. Dixie, c'est les petites boules à la tomate chez Attaque. C'est vrai. Cthulhu ou Cthulhu? Non, Cthulhu. Ah, Cthulhu. Mais il y en a, Ah, ils mais disent attends, non, Cthulhu. non. Il y en a qui disent Cthulhu. Oui, alors oui, on va avoir un partenariat avec Urban Comics. D'ailleurs, on fera gagner des comics Batman et Cthulhu. Et du coup, ils disent Cthulhu. Et moi, sur le coup, dans ma tête, je me dis, waouh, est-ce que je me trompe Il est depuis où tout le ce temps? H? En plus, Il est où le il est H? où le H en fait Tu peux Il est pas où? inventer des mots. Tu peux pas inventer des trucs. Où est le H? Et normalement, effectivement, la vraie prononciation, c'est Cthulhu. Mais C'est Cthulhu? oui, mais personne ne dit ça. Ah, Enfin, Cthulhu. mais Cthulhu, si tu le dis vite, ça fait Cthulhu. Cthulhu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, non. Mais oui, c'est Cthulhu, techniquement. Mais bon, après, tant que vous l'écrivez bien. Mais de toute façon, c'est encore une fois, c'est l'appropriation. C'est les gens qui ont raison. Tu sais, normalement, D'accord. c'est le Game Boy. Non, la Game La Game Boy. Boy. Tant pis. Alors, par contre, ça, normalement, en vrai, par rapport aux notions de genre en français, parce que c'est un truc qui m'énerve, parce que je trouve que ça n'a pas de sens, mais il y a un sens. Et du coup, le sens n'existe pas, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est que tu dis la console Game Boy. Donc, c'est la Oui, Game Boy. Sinon, mais c'est. Mais parce que on disait le Game Boy, parce que c'était le. Attends, il y avait une vraie notion de le logique. système, le Oui, c'est ça, le système, système un Game truc comme Boy, un ça. truc comme ça. Ouais. Et du Mais, coup, c'est pour ça. Mais les deux sont valides. mais par exemple, dans le, bah, La du Game coup, dans le jeu de société, c'est toujours le. Ça va Ouais. être le Monopoly, le Uno, le Cluedo. Ah non, il y a la bonne paye, mais c'est parce que c'est dans le Ouais, c'est titre vrai que là. c'est la bonne. Ouais, mais il y a là, c'est Ouais. c'est le la bonne paye. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est vraiment ça. Donc Ah. là, il y a ce truc-là. Mais après, ouais, il y a des. Je sais plus ce que je voulais dire. mais effectivement. Ah oui, le genre, voilà, c'était ça. C'est en anglais, c'est compliqué parce que, par exemple, escape room, c'est une escape room ou un escape room? Alors, je crois qu'ils disent pas escape room en anglais. Mais non, non, mais nous. Mais nous. oui. Moi, je Mais dis une escape room parce que pour moi, c'est c'est une une chambre. salle. Ouais, une Ou salle d'escape ouais, room. une salle où Ouais. tu t'échappes. Mais il y en a qui disent Un, un parce que ouais, c'est c'est un jeu d'escape room. un jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, mais je te dis, c'est ça le problème, c'est qu'en français, c'est ça qui définit le genre. Sauf que, bah, du coup, Ouais. pourquoi une chaise alors? Ouais. Tu Bah, vois ce que je veux dire? Ça n'a mais pas de sens. c'est Wi-Fi. Wi-Fi. Ouais, la Wi-Fi. Alors, tu sais que moi, il y a pire, c'est. Je bois des canettes de Monster. Et en Ouais. fait, je me suis rendu compte que je dis. Tu peux me passer la Monster quand je parle d'une canette. Une canette, ouais. Quand je dis que je bois du Monster. Ouais, je bois le Monster. Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai acheté de la Monster. Donc ça n'a aucun sens. Là, tu fais vraiment. tout. C'est comme Ouais, les magasins. Je vais à Auchan, je vais au Auchan, je vais chez Auchan. je suis dans le Auchan. C'est waouh, en fait, tu fais tout ce que tu veux. Un gif,
ou un GIF. Alors ça, techniquement, c'est censé être un GIF. Ah ouais? Non, c'est un... Oui, attends, C'est je GIF? suis perturbé. Mais le créateur s'est prononcé. Mais après, en Ouais, vrai, c'est GIF, ouais. ouais, je crois que c'est GIF. Ouais. Il s'est prononcé parce que c'est par rapport à Graphical et il a dit oui, mais non, parce que c'est machin, je sais plus quoi. J'adore la tournure de votre live. C'est vrai que. Mais au moins, ça donne un état d'esprit Bah, de l'enchaînement. de l'horreur aussi. De La l'horreur. véritable horreur, c'est ça en fait. Hein, l'horreur humaine qui est très proche de nous. La notion du genre en français dans l'orthographe des objets. Voilà, c'est Bah, vraiment horrifique. et pour le coup, t'as raison, t'es toujours tranquille quand t'as un truc, tu dis passe le moi ou passe la moi. Ouais, C'est ok parce que ils savent pas si tu parles de la canette ou le coca, par exemple, un ouais c'est coca. ça. Le coca ou la canette de coca. Donc bon, les Ouais. deux ça marche. Passe le moi, passe la moi, c'est ok. Et c'est pour ça, la notion de... En fait, à partir du moment où tu n'as pas de neutre, la notion de genre est vraiment très compliquée à établir. Parce que de où tu décides que quelque chose, un objet, pour moi, ça devrait être neutre. Ça n'a Ouais, pas de ouais, sens qu'une ouais, ouais. chaise soit Chaise. une chaise. C'est Prends chaise. On enlève. le piège lasagne. Les lasagnes, ouais, c'est vrai. Les... De quoi? Bah, parce que Une lasagne... ou Mais... un lasagne? Ouais, tu peux pas dire une lasagne. Ouais, mais c'est comme toilette, ténèbres, vacances. C'est que au pluriel. Le programme de ma semaine, toilette, ténèbres, vacances. Non, mais ça n'existe pas un ou une ténèbre ou un ou une vacance. C'est pas possible. Mais je sais plus en plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est un nom. C'est des trucs qui existent, c'est que au Un pluriel. dénombrable. Ouais. Je crois que Et c'est ça, mais... ouais, c'est toujours. Ouais, exactement. Ça doit être ça. C'est comme enfant. Enfant, c'est les deux. C'est un ou une, ça marche. Ouais. C'est bigou. Il n'y a Y a pas pas- de Auchan en Bretagne. On se pose pas de questions. Bah, nous, on a ça avec la bretzel. Moi, je dis une bretzel Ah, c'est et vrai que j'aurais dit un bretzel. un bretzel, ouais. Bah, apparemment, c'est en allemand, c'est une. Mais bon, D'accord, ouais, donc c'est plus eux qui ont raison, de fait. ils ont raison. Ils ont C'est bon. inventé, ils ont inventé le à bretzel, donc... Un bretzel, ah bah mince. Bah, mais je pense que la majorité des gens disent un, donc je pense que si la majorité disent un, au bout d'un moment, c'est un. Ah, oui, normalement, l'usage C'est la règle. fait la règle, mais bon. Et, Est-ce que et c'est bah, vrai? c'était un bel aparté sur, Oui. sur comment bien parler et les mots qui changent de genre suivant leur nombre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai aussi ça. Ouais. Non, mais la langue française est formidable. En tout cas, si les gens veulent t'entendre parler Oui, en jeu de rôle sur Twitch, etc., tu disais on peut te suivre du coup sur ta chaîne Twitch. On l'avait ouais, mis dans le chat. C'est Globtopus. ouais, tout à fait. Et Non, aussi, en plus, c'est le mois pour me suivre, puisque du coup, il y a des lives quasiment tous les jours à 21h, d'horreur, de JDR. Il y a plein de belles choses qui arrivent. c'est vrai qu'on parlait des programmes de jeux de rôle, mais aussi tu as d'autres programmes. J'en avais parlé vite fait en disant que tu regardais des nanars. Ouais, tous les lundis à 21h, Globiciné, où on regarde un nanar ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Là, on a lundi c'était difficile. On a regardé les Precones 4, les Precones in Space. Voilà, je pense que le titre résume ce qu'on a vécu. Mais c'est génial parce que c'est des titres qui font tout. T'as déjà compris Oui, ce que tu t'allais comprends regarder. très vite. Tu sais que soit tu as très envie de le regarder, soit tu n'as pas du tout envie de le regarder. Et je pense que c'est très simple de percevoir qui tu es dans ce spectre du nanar. Donc ça c'est sur Twitch. Oui, c'est un mois spécial parce que tu l'as Bah, dit. ouais, c'est ça. On célèbre les 5 ans de Sombre Machination. Et en plus de ça, on célèbre Halloween et l'horreur. En général, il y a tout type d'horreur. On regarde des nanars avec des oies canards. Ouais, parce qu'on fait parier pendant le live. Est-ce qu'il y aura un canard? Est-ce qu'il y aura pas de canard? Ou est-ce qu'il y aura des grenouilles? Ou est-ce qu'il y aura pas de grenouilles? Et donc, du coup, en gros, il y a plusieurs clans, les canards, les pro-canards, les pro-grenouilles et ceux qui ne veulent ni l'un ni l'autre, qui sont les pro-oies. Et donc, il y a vraiment des... Et du coup, dans le film, quand tu vois un canard, parce que le mot canard compte. C'est-à-dire, si quelqu'un dit « Ah, Alice canard », c'est déjà arrivé. Mais il y a déjà eu des trucs fous. Genre, quelqu'un, de la vidéo, est capturé, en fait, à partir d'un DVD. Et en fait, le logiciel apparaît pendant une fraction de seconde et s'appelle Duck Manager. Ah Et yes. du coup, ça a compté comme un canard.
ou le terme canardé, enfin voilà quoi. Donc, Ah oui, mais t'as plus de chance avec canard qu'avec grenouille. bah, une grenouille de bénitier. Grenouille est arrivée à des endroits vraiment où tu t'y attendais pas, hein. Donc, le J'imagine pire, une scène c'est d'action. ours. On le fait plus trop. Mais bah, dans les scènes d'action, des fois, en fait, en arrière-plan, on est obligé de mettre pause, passer en image par image pour regarder et dire attends, est-ce que c'est un canard? Est-ce que c'est une oie? Est-ce que c'est. Définir ce que c'est. Il y avait un jeu comme ça, c'était un épisode de Schtroumpf, où à chaque fois qu'ils disent Schtroumpf, soit tu le comptes, soit t'en fais un jeu d'alcool. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et il y a un épisode qui était incroyable, qui s'appelait Le Grand Schtroumpf, et ça commençait par Grand Schtroumpf, Grand Schtroumpf, Grand Schtroumpf, oui, Schtroumpfetch, Grand Schtroumpf. Et t'es là, tu fais, oh mon dieu. Ah, C'était très très et drôle. comment tuer quelqu'un? Ouais, c'est ça. Coma Et c'est éthylique au début d'un épisode des instantané, Schtroumpfs. voilà, t'as regardé 3 secondes d'épisode des Schtroumpfs, et c'est déjà dangereux. Ah, Comment Gargamel, détourner? ça y fait, hein. Ouais, c'est ça, tu bois x5 dès le début. Et il y avait des règles spéciales en plus quand ils disaient Schtroumpfette et machin, bon, bref. Désolé, on divague, mais rejoignez du coup, oui, merci Shkampu pour la dédicace. Rejoignez la chaîne de Globtopus si vous voulez voir globalement les prochaines émissions, les prochains lives sur Twitch de Maxime. Suivez-le sur le Tipeee aussi si vous voulez soutenir le travail de ouf qu'il fait. N'hésitez pas à aller regarder. Et il y a des super contreparties, notamment en des bons de réduction chez nous. Vous C'est typez vrai. 5 euros, vous avez 5 euros. Vous typez 10 euros. Techniquement, les tips sont gratuits, avec un délai de un mois, mais parce Oui, qu'en gros, Tipeee ne permet pas. En fait, il faut attendre que Tipeee valide les tips et tout. C'est pas la faute de quiconque donc sauf Tipeee. pour Noël, c'est maintenant. Si vous Voilà, voulez, pour le promo cadeau de Noël, c'est maintenant. c'est ça. L'abus de Schtroumpf est dangereux pour la santé, on le dit pas assez, Paul Pinette. Si vous typez ce mois-ci, en gros, dans un mois, vous l'avez. Vous l'avez aux alentours du 10 à chaque fois, le temps que j'envoie la liste, justement, à une certaine personne que je ne citerai pas, euh, qui me Ah, renvoie faut que les je te codes rende. après. Faut que je te Euh, réponde d'ailleurs. ouais, mais après, je pense que tu as des trucs à faire, non? Je crois. Mais oui, C'est je m'en c'est ça. occupe, j'en occupe. C'est- Non, mais c'est Et ça, c'est que ça arrive. C'est fait par des humains, c'est ça que je veux dire. C'est que bon, bah, des fois, il y a un c'est petit délai parce que bah, on est humain et qu'on a des, des disponibilités ou à non. la sueur de nos clics et de nos doigts. C'est ça. Et chaîne YouTube aussi, on le disait, il y Ouais. a 2 chaînes YouTube, Sombre Machination et aussi Big Game, Globy Game JDR, pardon. tout à fait. Qui La sont, di- tu disais la différence, c'est Ouais, que sur Globy Game JDR, c'est les rediffusions de live principalement. Donc live JDR, qu'on soit bien d'accord. Et Sombre Machination, c'est le contenu Sombre Machination. Après, sur Globy Game JDR, il y a aussi les Trains de la Nuit, les Mémoires du Mythe. En gros, le gros contenu JDR, c'est Globy Game JDR. Et Sombre Machination, c'est sur Sombre Machination. Comme ça permet de séparer les deux sans trop de problèmes. Et là, demain, vous aurez une nouvelle saison de Sombre Machination qui arrive, qui est une saison sci-fi, ambiance un petit peu alien, rétro-futuriste, etc., ou Event Horizon, qui s'appelle le C-Note. Et donc, l'épisode 1 sort demain. Et la saison est bien évidemment entièrement déjà disponible sur le Tipeee. c'est beau. Merci beaucoup, Maxime, Bah, pour ce merci à moment toi. avec toi. C'était chouette, j'ai bien rigolé. Bah, toujours. En vrai, je tiens à dire que vraiment, parce que pour le coup, on s'est déjà vu justement pendant le tournage, etc. Et Oui. j'ai eu le plaisir de ranger avec toi là après le tournage, etc. Après une folle nuit de tournage. Et c'était extrêmement agréable parce que du coup, t'es quelqu'un de très agréable niveau discussion, etc. Donc c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Je te renvoie pareil le compliment. C'est hyper agréable. En fait, c'est facile parce que je pense qu'on est aussi assez philosophiquement d'accord sur plein de Ouais, choses. Du coup, on se retrouve et t'as l'impression de, tu sais, comme regarder que des évidences. Tu fais, mais oui, on est d'accord. on est bien d'accord. Tu vois. C'est vrai que c'est bien. Merci beaucoup pour ce live, c'était vraiment un joli moment. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce live. Je répète, n'hésitez pas à suivre Maxime sur ce qu'il fait parce que c'est un grand artiste, j'allais dire, une personne qui sait faire plein de choses. Un couteau suisse de l'image, de l'élocution, du jeu de rôle, du jeu, du ludique. Voilà, merci pour la ricanade, merci à vous. Ouais. On va envoyer en raid quand même, on va en profiter pendant que tu es là.
hop, pour vous envoyer chez quelqu'un. T'as une proposition de gens que tu proposerais s'il y a des gens connectés, tu sais Je pas? sais pas du tout. J'avoue que là, j'ai pas mon Twitch sous la main, mais je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a J'hésite à des gens qui envoyer font vers Qbunny TV. Alors Qbunny TV, qu'est-ce que c'est? Attends, QBNI TV ou Qb Qbunny TV. En faisant un raid, on va nourrir des lapins. Je trouve que c'est des lapins? Quoi? c'est des lapins. Je vous envoie sur un live Trop bien. de lapins. Parfait. Ce qui fait qu'avec le raid, ça va lancer de la nourriture automatiquement à des petits lapins. Voilà. Il y a la Parfait. même chose avec des canards, mais eux, ils sont pas en live pour l'instant. Ah ouais, c'est vraiment. Je regarde du coup, oui, c'est vraiment des. C'est C'est Roman. trop bien. C'est un live avec des lapins. Alors, je tiens à dire que il y a quand même il y a des chats. Ah ouais? Je crois que il y a un chat au moins et il y a des cochons d'Inde. Il y a des cochons d'Inde, ouais. Il y a un chat? Bah là, en haut à gauche, c'est un chat. Hein. En bas, dans le cadre du bas, et en haut à gauche, c'est un Ah oui, chat oui, oui, il y a un chat sur qui est une posé sur chaise. une chaise, tout à fait, ouais. Le lapin qui est sur sa chaise bleue là, le gris là, il a l'air tellement à l'aise. Ah bah, si vous voulez voir ces petits lapins et la nourriture qu'on va leur donner, restez, restez dans le raid. Merci encore, merci à Merci à toi. toutes celles et ceux qui étaient présents sur ce live. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve nous lundi sur Twitch à partir de 11h. Et puis n'hésitez pas à suivre Maxime sur ses réseaux. Et voilà, et bah merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.